L'histoire commence au bord d'un lac paisible, où un jeune garçon, Alec, est assis avec sa canne à pêche. Un étrange magicien, Eldaz, lui demande s'il veut apprendre la magie et ils débutent leur entraînement. Pour débuter l'entraînement, Eldaz accroche une cible devant Alec et lui dit de se concentrer. Il lui raconte une histoire très vivante, aidant Alec à croire qu'il est coincé dans une situation où la magie est son seul recours pour sauver ses amis. Avec une concentration intense, il invoque un cercle de feu, son maître le guide pour qu'il se calme et le libère. Une fois Alec détendu, il lance la boule de feu et atteint la cible. Il est heureux d'avoir maîtrisé le sort et dit à Eldaz que c'était plus difficile que les sorts habituels. Cependant, Eldaz lui rappelle qu'il faut 1 mois aux gens ordinaires pour apprendre un seul sort magique. Alors qu'Alec a maîtrisé en un seul jour, motivé par son succès, le garçon est impatient d'apprendre d'autres sorts, mais Eldaz lui rappelle de se reposer. Eldaz lui dit d'arrêter l'entraînement et de pêcher pour le reste de la journée. Alec s'assied pour pêcher, mais il est déçu de ne pas en apprendre davantage. Eldaz lui dit de ne pas précipiter les choses, affirmant qu'il deviendra naturellement un magicien de premier ordre grâce à son incroyable talent. Surpris, Alec demande à Eldaz s'il a vraiment besoin de son enseignement. Mais Eldaz reste silencieux. Soudain, un gros poisson commence à se débattre au bout de la ligne d'Eldaz et il change de sujet. Amusé par l'incompétence d'Eldaz à la pêche, Alec l'aide à attraper le poisson. Tous deux tirent fort et ils tombent à la renverse sous l'effort, ayant ramené un poisson qui se débattait. Voyant le fruit de leur labeur, le maître et l'élève éclatent de rire. Le lendemain, Eldaz donne à Alec un livre pour étudier les formules magiques. Alec a du mal à le comprendre, alors Eldaz commence à lui enseigner les schémas des formules. Ils passent leur journée ensemble. Ils étudient les formules complexes jusqu'au jour où il commence à neiger. Alec interrompt la leçon d'Eldaz et le frappe avec un flocon de neige. Ils commencent alors à s'amuser dans une bataille de boules de neige. Cependant, leur bonheur est de courte durée car Eldaz décide de partir pour la capitale en été. Alec est triste de ne plus le revoir, et Eldaz le met en garde de ne jamais devenir un magicien de cour. Confus, Alec lui demande pourquoi il lui a enseigné la magie. Alors Eldaz révèle qu'il rendait une gentillesse à la défunte mère d'Alec. Après ces derniers mots, Eldaz se retourne et laisse Alec derrière lui. Plusieurs années plus tard, Alec étudie à l'Académie royale de magie. En consultant les dossiers des étudiants, il découvre qu'Eldaz a obtenu son diplôme en tant que meilleur élève et est devenu magicien de cour. Cependant, Eldaz fut plus tard banni de la cour, ce qui rend Alec furieux contre la cour royale. Pour rendre la gentillesse d'Eldaz, il décide de changer la cour en devenant lui-même un magicien de cour. Quelque temps plus tard, Alec travaille comme magicien de cour au sein du groupe du prince héritier Régulus. Après une bataille féroce, le prince se retourne et le renvoie de son poste. Choqué, Alec lui demande pourquoi il le met à la porte et Régulus lui demande d'énoncer ses fonctions. Alec dit que son travail est d'aider le prince avec la magie, alors Régulus lui rappelle qu'il a échoué à cette tâche lors de leur précédente bataille. Régulus souligne qu'il combat en première ligne en tant qu'épéiste, tandis que leur mage Lenny déchaîne de puissants sorts offensifs et X, le tank, les protège des attaques ennemies. Cependant, il estime que les sorts de soutien et d'amélioration d'Alec sont complètement inutiles pour leur groupe. Alec tente d'expliquer pourquoi il n'utilise que des sorts de soutien, mais Régulus l'interrompt et se moque de lui pour sa faiblesse. Lenny intervient également et raille Alec pour être toujours passif et tenter d'éviter les situations dangereuses. Elle révèle qu'elle a toujours détesté l'attitude lâche d'Alec et ne l'a accepté que parce que Régulus l'avait admis dans le groupe. Avec le rejet ouvert d'Alec par Régulus, Lenny et X se sentent libres de le rejeter également. Régulus dit qu'il avait vu du potentiel en Alec puisqu'il avait obtenu son diplôme de magicien de cour de premier ordre, mais pense maintenant qu'il n'a fait qu'acheter sa place au sommet. Une fois de plus, Alec tente de se défendre, mais Régulus remarque une dague à sa ceinture et la lui arrache. Il réprimande Alec pour avoir porté une arme, disant qu'il ne permet pas aux roturiers d'en posséder. Alec dit qu'il ne faisait que se préparer au danger potentiel, mais Régulus lui attrape le col avec fureur. Il pense que les roturiers sont une bande d'idiots incapables d'écouter les ordres de base, et Alec se tait. Régulus arrache la robe de magicien d'Alec, disant qu'il ne mérite pas le poste de magicien de cour. Les mots durs du prince plongent Alec dans une panique silencieuse, et son groupe se dirige vers le donjon, le laissant derrière lui. Après cela, Alec rentre chez lui pour étudier le donjon. Sachant que le prince manque de force magique pour affronter des monstres plus puissants au niveau 30, Alec prend des précautions supplémentaires pour le protéger. Il part pour la capitale et demande aux gardes royaux de le laisser entrer, mais il refuse, lui rappelant qu'il a perdu son titre de magicien de cour. Alors que les gardes soulignent que les roturiers ne sont pas autorisés à l'intérieur, Lenny sort et recommence à se moquer d'Alec, mentionnant des rumeurs selon lesquelles Alec aurait atteint le niveau 67, Elle pense qu'il a juste inventé des histoires pour paraître puissant. Alors qu'elle rentre, Alec commence à la suivre, mais les gardes lui bloquent le passage.
Puis, Alec tend un parchemin et supplie Lenny de le remettre au prince. Elle se retourne et prend le parchemin, et Alec pense qu'elle accomplira au moins cette petite faveur. Cependant, Lenny sourit froidement et déchire le parchemin devant lui. Se retournant pour partir, elle dit aux gardes de se débarrasser de lui. Après cela, Alec retourne en ville, triste de n'avoir pas pu changer la cour royale même après 4 ans de lutte. Alors qu'il est perdu dans ses pensées, l'ancienne chef de groupe d'Alec, nommée Georgia, le remarque debout là. Il se retourne pour la regarder, et elle se précipite rapidement pour le serrer dans ses bras. Tous deux s'assoient ensemble, et Alec raconte à Georgia tout ce qui s'est passé. Comprenant pourquoi il se sent déprimé, Georgia est en colère que la cour du royaume de Galdana soit si déraisonnable. Alors qu'elle se plaint de leur obsession à séparer roturiers et nobles, Alec s'inquiète que quelqu'un puisse entendre. Cependant, Georgia lui fait remarquer qu'ils sont seuls avant de se souvenir de la souffrance d'Alec. Il lui dit qu'il ira bien, et elle est heureuse qu'il ait été renvoyé du groupe du prince. Cela trouble Alec, alors Yora lui rappelle qu'elle lui a fait une promesse il y a des années de le recruter à nouveau dans son groupe, disant qu'elle est venue à la capitale juste pour le recruter. Yora se lève et demande à Alec s'il veut rejoindre son groupe. Alors qu'il la regarde sous le choc, Yora lui demande à nouveau, disant qu'elle a besoin de son pouvoir. Alec est submergé par l'émotion et lui rappelle que la cour l'a banni pour être inutile. Cependant, elle rit simplement et dit que cela n'a pas d'importance. Elle dit à Alec que tout son groupe l'attendait. Se souvenant du potentiel d'Alec, elle lui dit qu'il peut redevenir magicien de cour, s'il ne veut pas la rejoindre. Des larmes apparaissent dans les yeux d'Alec et il se lève pour rejoindre le groupe de Yorha. Elle sourit et leur souhaite le meilleur pour leurs futures aventures, accueillant Alec de nouveau dans le groupe de rang A appelé Lasting Period. Alors que Georgia lui tient les mains, Alec est heureux de retrouver ses vieux amis. Après cela, ils commencent à rentrer chez eux ensemble. Endormi dans sa calèche, Alec se souvient de l'avertissement d'Eldaz de ne jamais devenir magicien de cour. Alors qu'il se réveille de son rêve, Georgia lui dit qu'il y a encore une certaine distance de leur ville natale, Fizzle. Alec hoche la tête mais reste éveillé, ce qui inquiète Georgia. Alec explique que sa situation s'est déroulée exactement comme Eldaz l'avait prévenu avant de se replonger dans ses pensées. Pendant ce temps, dans la capitale royale, le prince Régulus apprend qu'Alec a quitté leur royaume. Après que Lenny lui ait dit qu'Alec est devenu un aventurier, Régulus se moque d'Alec pour avoir prétendu être le plus grand génie de l'académie de magie. Alors qu'il pense qu'Alec est un lâche pour s'être enfui, Lenny lui offre un verre pour célébrer leur nouveau membre du groupe. Elle pense que le nouveau membre est un excellent ajout, car c'est un talent brillant issu de la noble famille du duc Forneus. Régulus accepte le verre et prend une gorgée, tandis que Lenny le regarde avec admiration et agit comme s'ils allaient conquérir tout le donjon avec leur force. Alors que le prince ivre rit avec arrogance, Alec et Georgia retournent enfin dans leur ville natale, Fizzle. Alec est heureux d'être entouré de tant d'aventuriers et Georgia lui dit qu'ils exploreront un donjon à l'ouest de la ville. Avant de partir, Georgia se souvient de faire enregistrer Alec à la guilde des aventuriers. Après être entrés à la guilde des aventuriers, la réceptionniste les informe qu'ils ont besoin d'une licence spéciale pour explorer des donjons plus profonds que le niveau 30. Elle explique également que seuls les aventuriers enregistrés depuis 2 ans peuvent obtenir cette licence. Yora est contrariée et demande à la réceptionniste pourquoi son membre de groupe Crasha ne leur a pas obtenu le laissez-passer. La réceptionniste explique comment Crasha a menacé la guilde pour qu'elle leur donne le laissez-passer, laissant Yora complètement embarrassée. Après cela, Yora s'assied pour manger avec Alec. Contrariée que Crasha ait gâché son travail, elle prend une bouchée de son sandwich, se plaignant qu'ils ne peuvent pas attendre 2 ans de plus pour entrer au 52e étage du donjon. Cependant, Georgia retrouve le moral après avoir fini de manger et décide d'explorer des zones plus faciles pour le moment. Alec est surpris, mais elle explique que ce sera un bon échauffement pour leurs aventures sérieuses. Remontée, Georgia se lève et dit à Alec de profiter de son temps avec elle dans la ville des donjons. Après le déjeuner, ils se dirigent vers un donjon où un essaim d'insectes monstres les encercle. Yora lance de la magie défensive sur Alec, qui se précipite et abat les insectes. Yora est heureuse de leur travail d'équipe, mais souligne que ce donjon de départ est étrangement difficile à nettoyer. Alors que les insectes commencent à se multiplier, Alec note qu'un accident a dû se produire dans les niveaux plus profonds du donjon. Georgia lance un sort défensif sur elle-même et avance, mais Alec lui dit que ce n'est pas sûr. Se sentant confiante, elle continue, disant qu'Alec a perdu son ancien courage. Georgia lui rappelle qu'il ne reculerait jamais devant aucun monstre, et lui dit de faire confiance à son jugement. Voyant les monstres se rassembler et bombarder le bouclier de Georgia, Alec se sent coincé, mais se souvient qu'il n'est plus un magicien de cour essayant d'aider un prince gâté. Se sentant libre d'aider son ami, Alec se concentre et rassemble sa magie. Georgia remarque sa concentration, et Alec déchaîne un puissant sort de feu qui réduit tous les insectes en cendres.
Yora est heureuse que l'ancien esprit de son ami soit revenu, mais Alec saute pour éliminer d'autres insectes derrière elle. Puis, alors qu'un essaim complet commence à les encercler tous les deux, Yora lance un grand bouclier pendant qu'Alec charge un grand sort. Les insectes bourdonnent impuissants autour d'eux alors qu'Alec invoque un immense cercle magique, déchaînant un sort de foudre dévastateur qui les anéantit tous. Soulagé que le combat soit terminé, Alec soupire et Yora le félicite. Soudain, un monstre vert géant surgit du sol et attrape Georgia. Sentant pour se détendre, Alec réalise que le ver doit être la raison pour laquelle les insectes étaient si paniqués. Alors que Georgia pend des dents du monstre, Alec lui rappelle qu'elle possède la magie de soutien la plus puissante de l'académie. Elle sourit, se souvenant qu'il a les sorts offensifs les plus puissants pour l'aider. Avec le soutien de Yorha, Alec invoque un dragon flamboyant qui s'enroule au-dessus de sa baguette. Il chante un sort appelé Tornade flamboyante et le lance vers le ver. Le dragon avale instantanément le ver et réduit tout son corps en cendres, laissant Georgia en sécurité dans sa bulle défensive. Après avoir atterri au sol, Georgia court vers Alec qui loue ses capacités. Georgia lui dit qu'il est le magicien le plus fort du monde, et Alec accepte timidement ses éloges. Elle pense qu'Alec agit comme au bon vieux temps, alors qu'elle se remémore l'une des batailles précédentes de leur groupe. Pendant que l'Hasting Period était en train d'établir des records, l'Académie Royale tenait sa cérémonie de remise des diplômes, une fille nommée Rosa soupira, regardant l'équipe de Georgia revenir de sa victoire. Après avoir appris qu'ils étaient descendus au 68e étage, les étudiants autour d'eux furent choqués car le record précédent n'était que de 37. Le groupe de Georgia se dirigea vers Rosa, qui leur remit leur diplôme avec leur classement. Ornest obtint la 4e position, suivi de Krasja en 3e et Georgia en 2e, Alec obtenant la 1re position. Après avoir reçu son diplôme, Alec remercia Rosa en l'appelant Rosa-chan, ce qui la mit en colère. Ignorant sa colère, le reste de l'équipe commença aussi à la taquiner jusqu'à ce qu'elle s'effondre. Après cela, alors qu'il commençait à rentrer, Alec s'arrêta derrière son équipe et annonça qu'il deviendrait magicien de cour. Krasja soupire. Sachant que le salaire attractif était une offre tentante, Alec expliqua maladroitement à ses amis que même si son père était contre sa décision, il voulait le soutenir avec l'argent. Se souvenant de son professeur Eldas, il resta silencieux avant de dire que l'aventure n'était tout simplement pas un travail stable. Ornest regrette de ne pas pouvoir former le groupe le plus fort avec les 4 génies, mais Krasja commence à le taquiner pour être à la 4e place. Alors qu'Alex souriait à la réponse positive de son équipe, Georgia lui dit de ne jamais les oublier. Elle lui dit que même s'ils prennent des chemins différents, s'ils réussissent leur objectif, elle le retirerait de la cour royale. Alec fut surpris par son soutien, et le reste de ses coéquipiers fut d'accord avec leur chef. Avant de partir, Georgia dit à Alec de rejoindre leur groupe un jour, ce qui le laissa sans voix. Après avoir rassemblé ses émotions, Alec promet de revenir un jour, et ses coéquipiers tendirent leurs mains pour sceller l'accord. De retour au présent, Jorah partage un verre avec Alec à sa fête de bienvenue. Alec remarque qu'elle est plutôt heureuse, mais l'humeur de Jorah change après qu'elle ait siroté la boisson. Elle commence à pleurer à propos de la magie de feu qu'il a utilisée, disant qu'il l'a presque transformée en poulet frit avec le monstre vert. Alec souligne qu'elle allait bien avec sa magie défensive, mais Jorah refuse de l'accepter. Puis elle commence à tituber de vertige à cause de la boisson, avant de s'endormir sur la table. La voyant s'assoupir, Alec la couvre d'une robe. Cependant, un grand homme derrière lui pense qu'il est trop doux pour être un aventurier. Alec regarde l'homme costaud mais l'ignore et retourne boire. Agacé par sa réponse, l'homme essaie de frapper Alec, mais il le bloque facilement avec un sort. Cette fois, Alec prend l'homme au sérieux, et l'homme est satisfait d'avoir attiré son attention. Il se demande pourquoi Alec est revenu pour être un aventurier, malgré qu'il soit un magicien de cour d'élite. Puis, l'homme donne à Alec une carte d'aventurier en compensation de l'avoir frappé, mais à une condition, il veut voir de quoi un magicien de cour est capable. Alec se demande qui est cet homme fauteur de troubles, et Yorja, somnolente, marmonne que c'est le maître de guilde. Choqué par la véritable identité de l'homme brutal, Alec le suit dans un terrain d'entraînement. Le maître de guilde accueille Alec et Yorja, expliquant qu'il utilise ce terrain pour évaluer les groupes d'aventuriers avant de promouvoir leur rang. En échange de la carte d'aventurier, il dit à Alec de lui prouver sa capacité magique. Yorah se plaint qu'Alec n'a pas eu le temps de se reposer, mais Alec est confiant pour réussir le test, car il lui rappelle qu'ils peuvent sauter 2 ans d'attente en réussissant ce test. Yorah est d'accord. Une fois qu'Alec entre sur le terrain avec le maître de guilde, il se présente comme Léviel, se souvenant qu'il a autrefois dirigé un groupe puissant. Alec loue Léviel pour ses capacités magiques de rang S. Avec un sourire suffisant, Léviel se prépare, disant que ce n'est que de la gloire passée.
Alec commence le combat en lançant un éclair sur Léviel, mais Léviel l'esquive et contre-attaque avec sa propre magie de l'eau, réalisant qu'il ne peut pas frapper Léviel avec des attaques à longue portée. Alec essaye de s'approcher de lui. Cependant, Léviel utilise une magie d'amélioration corporelle et accélère, sautant derrière Alec en un instant. Il commence à tourner autour d'Alec, le déroutant avec sa grande vitesse, avant de saisir l'occasion de lui lancer un coup de poing. Bien qu'Alec bloque le coup de poing, sa puissance brise son bouclier et l'envoie voler contre un mur. Léviel félicite Alec d'avoir bloqué son attaque. Alors qu'Alec admire ses puissantes capacités, se demandant comment gérer la grande vitesse de Léviel, Alec se met soudainement à rire. Cela trouble Léviel, alors Alec explique qu'il a développé une mauvaise habitude de penser comme un magicien de cours passif et de soutien. Maintenant qu'il est un aventurier libre, Alec se sent libre de se donner à fond avec ses pouvoirs. Léviel se prépare pour le défi et Alec crée une épée magique tranchante. Le maître de guilde provoque Alec à attaquer et il se précipite en avant, évitant toutes ces rafales d'eau. Alors qu'Alec continue de s'approcher, Léviel lui rappelle qu'il ne peut pas contrer son coup de poing avec sa faible puissance. Intérieurement, Alec sait qu'il a raison, mais il prédit le prochain mouvement de Léviel et le frappe avec un éclair à l'avance. Le maître de guilde étant étourdi, Alec charge avec son épée pour le coup final. Léviel le félicite d'avoir brisé sa magie en si peu de temps, comprenant pourquoi Georgia aime tant Alec. Cependant, il ne lâche pas encore Alec et utilise un sort de dragon. Le sort transforme les bras de Léviel en griffes de dragon, et il charge Alec avec toute sa puissance. Après avoir évité l'attaque, Alec est choqué que le coup de poing de Léviel ait fait un énorme cratère dans le sol. Le maître de guilde le nargue pour avoir eu peur, mais Alec répond avec un sort de foudre. Léviel ignore l'éclair et frappe à nouveau Alec, qui a du mal à le bloquer. Léviel rappelle à Alec qu'il ne peut pas gagner en s'enfuyant et utilise ses griffes de dragon pour soigner son corps. Ne voulant pas le laisser récupérer, Alec commence à taillader Léviel avec son épée. Cependant, aucune des attaques à l'épée d'Alec ne peut même égratigner Léviel, qui lui dit avec confiance qu'il se rétablira en un rien de temps. Pourtant, Alec croit que Léviel est plus préoccupé qu'il ne le montre, et esquive sa prochaine frappe avant de contre-attaquer. Frustré par la persistance d'Alec, Léviel charge pour un coup de grâce, brisant le bouclier d'Alec, mais Alec saisit l'occasion de le frapper à bout portant. Cependant, Léviel attaque malgré la douleur, et Alec esquive une fois de plus. Il se place derrière Léviel pour une autre attaque, mais son épée se brise sur l'armure résistante de Léviel. Épuisé de toute son énergie magique, il s'effondre au sol. Alors que Yora se précipite pour le vérifier, Léviel pense que le vainqueur a été décidé. Soudain, Ornest entre et se moque de Léviel pour avoir utilisé toute sa puissance contre un jeune garçon. Embarrassé, Léviel dit qu'il reconnaîtra les capacités d'Alec et lui donnera le laissez-passer de toute façon, même s'il a perdu contre lui. Ornest sourit en s'approchant pour vérifier Alec. Il l'aide à s'installer sur un canapé pour se reposer et demande à Yorja ce qui lui est arrivé au palais royal. Quand Yora répond que c'est une longue histoire, Léviel pense que le palais est un endroit terrible pour Alec. Hochant la tête en signe d'accord, Ornest est dégoûté que le palais prétentieux ne se soucie que du statut et des lignées. Il se demande comment Alec a pu tenir 4 ans dans un environnement si horrible, et remarque Georgia plongée dans ses pensées. Il se met en colère qu'elle agisse de manière si douce avec lui, et soudain, la réceptionniste de la guilde entre en panique. Alors qu'elle se plaint à Léviel, il l'entraîne pour qu'elle retourne travailler. Georgia se demande ce qui s'est passé dehors, mais Ornest l'ignore et lui demande l'histoire d'Alec. Après avoir appris qu'Alec n'était autorisé à utiliser que des sorts de soutien sans attirer l'attention, ne pouvait utiliser aucune arme et était forcé de porter les bagages du prince, Ornest devient absolument furieux. Georgia est d'accord, expliquant qu'après lui avoir imposé toutes ces restrictions ridicules, le palais royal a agi comme si Alec était inutile. Ornest est confus qu'Alec ait utilisé la magie de soutien au palais royal. Puisqu'il n'utilisait que la magie offensive à l'Académie royale, il réalise qu'Alec a été forcé d'apprendre la magie de soutien même si elle ne lui convenait pas. Tout cela à cause des dures restrictions du palais. Yora félicite Alec d'avoir maîtrisé la magie de soutien, comme le bouclier défensif, si rapidement. Cependant, Ornest est enragé qu'en dépit de toutes ces restrictions, Alec ait protégé le groupe du héros, mais ait quand même été humilié et renvoyé par eux. Dans sa frustration, il brise la bouteille en verre qu'il tient dans ses mains, ce qui réveille Alec. Il est surpris qu'Ornest soit là avant de se lever pour s'asseoir. Georgia lui montre le pass d'aventurier, et Alec est excité à l'idée de repartir à l'aventure avec son groupe. Ornest les interrompt, disant qu'avant de sortir, il devrait d'abord se venger du palais royal. Alec rappelle à Ornest qu'il ne peut pas simplement tabasser le prince, même s'il le déteste profondément. Ornest n'est pas d'accord et insiste pour qu'il se venge. Alec essaie de le calmer, et Georgia dit à Ornest qu'il ne devrait pas causer de problème au sein du groupe.
Il lui demande si elle ne veut pas venger sa bonne amie, ce qui laisse Georgia sans voix. Alec intervient, disant que la meilleure vengeance est de faire regretter son choix au prince. Soudain, Ornest est d'accord, pensant qu'il devrait simplement devenir le groupe le plus puissant du monde. Ornest est excité, imaginant que le prince viendrait supplier Alec de revenir une fois qu'il serait le plus fort. Même Alec approuve ce plan de vengeance et promet à Ornest qu'ils deviendront les meilleurs ensemble. Pendant ce temps, dans une autre pièce, la réceptionniste s'occupe d'une aventurière de rang S nommée Krista. Leviel lui demande pourquoi son groupe, appelé Rachroma, a été blessé, et elle lui répond que c'est une urgence. Bientôt, Levul rassemble tous les aventuriers dans la pièce et annonce que Rachroma est bloqué au niveau 64 dans un donjon. Pendant que Georgia et Ornest apprennent cette nouvelle, Krasja taquine Alec dans sa chambre. Voyant son état sombre, Krasia pense qu'il va mourir prématurément, et elle lui demande pourquoi il n'assiste pas à la réunion de Leviel. Alec explique qu'ils sont tous des aventuriers de rang A, donc il ne se sent pas à l'aise d'y assister en tant qu'étranger. Les yeux de Krasia se plissent à son commentaire, et elle soigne ses blessures. Après avoir dit à Alec qu'elle ne le forcerait à rien, elle lui offre son soutien pour tout problème qu'il rencontre. Alec rit doucement, disant qu'il essaie juste de ne pas se faire remarquer. Il explique qu'après être resté discret au palais royal tout le temps, il a développé l'habitude d'être prudent. Bien que sachant que les aventuriers sont différents des nobles, Alec se sent toujours mal à l'aise en leur présence. Se sentant mal pour lui, Kregia tapote la tête d'Alec, ce qui le fait se sentir mieux. Soudain, Ornest et Georgia font irruption dans la pièce, et Ornest annonce que c'est enfin la chance d'Alec de partir pour une grande aventure. Georgia explique que leur prochaine destination est le donjon tueur de Shars, qui se trouve à l'ouest de Fizzle City. Elle révèle que la magie de guérison ne fonctionne pas dans le tueur de Shars, et Alec est surpris que Krausha ait accepté d'explorer un tel donjon où sa magie est inutile. Cependant, elle souligne qu'elle s'est totalement opposée à l'idée, mais Ornest a pleuré comme un enfant pour y aller quand même. Ornest se défend disant qu'ils ont eu un vote majoritaire et les deux commencent à se disputer comme des gamins. Pendant ce temps, Alec interroge Georgia sur Rachroma, qui a été vaincu par le boss de l'étage. Après avoir révélé que Christor est revenu seul pour alerter la guilde, Georgia explique qu'ils auront besoin des pouvoirs offensifs d'Alec pour vaincre le boss. Il pense qu'il est prêt, mais s'inquiète un peu que ses pouvoirs aient pu s'affaiblir depuis son séjour au palais royal. Voyant qu'Alec y va, Ornest se prépare à vaincre le boss avant que le groupe de Levial ne puisse l'atteindre. Kraja est surprise que Levial y aille aussi, et Georgia répond qu'ils feront équipe avec son groupe. À cette nouvelle, Kraja réalise qu'ils ne sont que des personnages secondaires, là pour étoffer le groupe principal de Leviel. Alec hoche également la tête, et Ornest se demande pourquoi ils acceptent d'être les personnages secondaires. En réponse, Alec lui dit qu'il est la seule personne non qualifiée, mais Ornest lui rappelle qu'il est leur magicien le plus puissant. Georgia est d'accord et informe Alec que Leviel lui a spécifiquement demandé de venir, et il ressent enfin une certaine confiance en son propre pouvoir. Avec le soutien de tous ses amis, Alec se prépare à rejoindre à nouveau le groupe de la période durable. Une fois qu'ils sont tous prêts, ils se dirigent vers le donjon tueur de Shar. Ornest pense que c'est le début de la légende de leur groupe, mais Georgia dit qu'elle veut juste continuer à explorer avec ses amis. Alors que Krasja est d'accord, Alec rit aussi de l'impulsivité d'Ornest. Il s'excuse auprès de son équipe de les avoir fait attendre si longtemps, mais Ornest lui dit qu'ils étaient heureux d'attendre. Bientôt, ils se préparent tous à entrer et à commencer leur retour officiel en tant que groupe le plus puissant de l'académie. Avant d'entrer dans le donjon, Ornest souligne que s'il l'explorait niveau par niveau, il faudrait une éternité pour atteindre le 64e étage. Georgia est d'accord et explique que Krista a obtenu un noyau magique de son groupe lorsqu'ils ont atteint cet étage. Krista a donné le noyau à Georgia afin que leur équipe puisse prendre un raccourci directement vers le 64e étage et secourir ses coéquipiers. En entendant cela, Ornest se demande comment le maître de guilde atteindra cet étage sans son propre noyau, mais Georgia explique que son groupe a déjà gagné. Ornest soupire, se demandant pourquoi la ville appelle même leur équipe s'il va finir le travail lui-même. Et Krasja souligne qu'ils ne sont que des personnages secondaires pour faire briller le chef de guilde. Une fois qu'ils deviennent sérieux, Georgia révèle que le boss de l'étage est un monstre mort-vivant. Puisqu'Alec a le meilleur avantage contre les monstres morts-vivants, Ornest lui dit de rester en arrière et de préserver son mana jusqu'au combat contre le boss. Alec s'inquiète de laisser son équipe faire le sale boulot, mais Krasja pense aussi que c'est une bonne idée. Elle rappelle à son équipe qu'ils sont sur le point d'affronter un défi de vie ou de mort, ils doivent donc être au meilleur de leur forme s'ils veulent survivre. Excité par le défi, Ornest tape du pied, et Georgia active le noyau pour les téléporter tous au donjon. Alors qu'ils apparaissent au début du 60, le groupe est encerclé par des soldats squelettes. Gonflé à bloc, Ornest charge droit devant avec sa lance et commence à détruire l'armée de squelettes.
Craignant qu'il ne s'épuise, Georgia se précipite pour le soutenir avec de la magie. Pendant ce temps, Alec observe calmement Ornest utiliser son ancien artefact, la lance noire nommée Almersteka. Kraja explique que la lance noire est très tranchante et durable, mais ses qualités simples sont parfaites pour Ornest. En voyant Ornest transformer les squelettes en poudre d'os, Alec se demande s'il devrait rester en retrait. Ornest dit qu'il n'a pas besoin d'aide. Alors Alec hoche la tête, mais soudain, il ressent une étrange aura derrière lui. Il lance rapidement un éclair, ce qui déroute Kraja. Elle demande si quelque chose s'est passé, mais Alec pense que ce n'était que son imagination. Cependant, il réalise que quelque chose essaie réellement de l'attaquer, alors il invoque son épée de mana pour bloquer une attaque furtive d'un faucheur invisible. En le voyant parer le coup du faucheur, Ornest est content que le pouvoir d'Alec n'ait pas diminué ces 4 dernières années. Alors qu'Alec est agacé qu'Ornest ne teste son pouvoir que contre des ennemis puissants, Ornest dit qu'il fait confiance à Alec pour le défendre contre la grande faucheuse. Sachant que son ami lui fait confiance, Alec se sent motivé à répondre à ses attentes. Avec une explosion de puissance, il frappe le faucheur à une vitesse incroyable, le coupant en deux. Après avoir vaincu le faucheur, Alec demande à Georgia si elle connaissait les dangers du donjon, et elle s'excuse de l'avoir caché. Kraja lui dit que c'est la faute d'Ornest de les avoir amenés là. Alors Alec promet de remettre le cerveau du bourrin en place après leur mission. Ornest rite, disant qu'ils doivent d'abord rentrer chez eux vivants. Bientôt, une autre vague de soldats squelettes déferle, et Ornest est excité par le combat stimulant. Georgia lui rappelle qu'ils essayent de secourir une équipe au lieu de conquérir le donjon, mais Kraja pense qu'il est trop bête pour comprendre des plans simples. Ornest et Alec se préparent tous deux à charger avec leurs armes, alors Georgia augmente leur puissance avec sa magie. Pendant qu'Ornest joue au tap-top avec les squelettes, il remarque Georgia paniquée face à l'un d'eux. Heureusement, Kraja l'abat pour elle, ce qui donne à Alec la chance de préparer une grande attaque. Après que l'équipe se soit placée derrière lui, Alec charge un cercle magique prévoyant d'éliminer tous les squelettes entrants. Après avoir réduit tous les squelettes en cendres, il dit que la voie est libre. Ornest lui demande pourquoi il utilise toujours éclair au lieu d'autres sorts, mais Alec reste silencieux, pensant à toutes les fois où le prince Régulus l'a empêché d'utiliser ses capacités, car Alec dit qu'il n'utilise le sort que parce qu'il est facile à lancer. Mais Ornest l'arrête, sachant que quelque chose se passe. Il continue de taquiner Alec pour qu'il s'explique, mais soudain, le sol commence à trembler. Le groupe réalise que le bruit vient du boss de l'étage et Ornest se prépare à charger dans les profondeurs du donjon. Avec l'aide de Georgia, il s'engouffre dans le tunnel. Pendant que le reste de l'équipe le poursuit, elle félicite Ornest d'être si rapide. Mais Alec pense qu'elle est encore plus impressionnante car elle peut les aider à courir aussi vite que lui avec sa magie. Alors que Georgia est troublée, ils atteignent le bout du tunnel. Dehors, ils trouvent Ornest fixant un jeune mage nommé Loki qui court pour sa vie, fuyant un dragon géant. Loki ne cesse de supplier Ornest de le sauver, mais il ignore le pauvre mage, sachant qu'il a le pouvoir de survivre si longtemps. Alors qu'Alec est confus par l'indifférence de son ami, Ornest explique que Loki est en fait le mage de soutien de Rakroma et qu'ils sont là pour le secourir avec le reste du groupe. Pendant ce temps, Loki jure qu'il enterra Ornest en tant que fantôme pour l'avoir ignoré en danger. Soudain, Loki trébuche sur le sol et Alec se prépare à l'aider. Cependant, Kraja lui dit qu'il ira bien puisque c'est ainsi que Loki se bat. Soudain, il sourit au dragon. Alors que la créature s'approche de lui, elle déclenche un piège de feu qui transperce son corps. Après avoir vu ses sales tours, Alec comprend enfin pourquoi ses amis appellent Loki un crétin. Alors que le dragon rugit de douleur, Loki commence à le narguer, alors il répond en chargeant un laser super thermique. Avant qu'il ne puisse réagir, le laser fait fondre tout sur son passage. Heureusement, Ornest sauve Loki avant qu'il ne puisse être évaporé. Ornest explique que bien qu'il sache que Loki avait encore de la combativité en lui, Alex est trop inquiété et lui a ordonné de le sauver de la bête. Alors que le dragon grogne contre eux, Alex se prépare pour un grand combat. Le dragon attaque avec ses griffes, mais Georgia bloque le coup. Alec essaie d'attaquer avec un éclair, mais le dragon s'enfuit au lieu de se battre. Il réalise qu'il se dirige droit vers Loki et avertit Ornest d'être prudent. Avec une attaque éclair, Alec distrait le dragon, donnant à Ornest la chance de courir vers son groupe. Alors que Kraja est choqué par ses actions, Ornest lui lance Loki droit dessus. Après que Kraja l'ait attrapé, elle emmène Loki. Pendant qu'Ornest se prépare à se battre sans distraction, Georgia lui rappelle qu'ils ne sont pas là pour une bagarre de monstres, il devrait donc laisser Alec achever le dragon. Alec hoche la tête et regarde Kraja emmener Loki à une distance sûre. Une fois qu'ils sont prêts, Georgia lance tous les sorts d'amélioration sur Ornest, qui saute en l'air et frappe le dragon.
Il réussit à porter quelques coups mais sa lance se coince, ce qui donne au dragon la chance de le projeter au sol. Alors qu'Ornest est sans défense, Georgia court rapidement pour le vérifier. Avant qu'elle ne puisse vérifier, le dragon lève sa griffe pour attaquer, mais Georgia la bloque avec un bouclier. Pendant qu'elle lutte pour tenir bon, Loki apprend enfin qu'Alec est revenu à la période durable. Alors qu'Alec invoque de multiples cercles magiques pour encercler le dragon, Loki est impressionné d'en voir autant à la fois, réalisant qu'Alec est un génie. Cependant, Kraja lui dit que son ami a bien plus de pouvoir à offrir. Sous les yeux de Loki, Alec invoque 20 cercles supplémentaires, dépassant des dizaines de fois les records de génie magique. Le dragon essaie d'interrompre le sort d'Alec en chargeant vers lui, mais Ornest se lève enfin et poignarde sa queue pour l'arrêter. Grâce à cette distraction, il s'éloigne du dragon et Alec termine enfin son sort. Il déchaîne un sort d'éclair amélioré combiné en un seul, qui commence à griller le dragon vivant. Cependant, il réussit à s'échapper avant d'être réduit en cendres. Après s'être échappé, le dragon ouvre la gueule pour l'attaquer et Ornest dit à Kraja de le distraire. Elle lance immédiatement une pluie de flèches qui arrête le dragon net, tandis que Georgia utilise un sort magique pour lier les membres du dragon. Ornest attaque également le dragon avec sa lance, l'affaiblissant pour Alec. Alec saisit cette chance pour créer 4 nouveaux cercles magiques, qui encerclent le dragon et le scellant sous haute pression. Même sous la pression du sceau, le dragon ouvre à nouveau la gueule pour attaquer, et Alec félicite la créature de rester calme sous une telle pression. Alec possède un sort pour un moment comme celui-ci. C'est son maître qui lui a enseigné cette technique il y a des années. Et depuis, Alec est le seul mage capable de la lancer. Il attend que le dragon frappe. Alors qu'il déchaîne un rayon magique, Alec lance un sort de réflexion, renvoyant l'attaque du monstre à pleine puissance. D'une manière ou d'une autre, le dragon survit toujours à sa propre attaque et commence à charger une autre attaque. Cependant, Alec utilise les 4 formations de saut pour déchaîner un enfer brûlant qui frappe le corps du dragon avec des flammes chaudes. Malheureusement pour le dragon, Ornest charge pour lui fendre la tête et l'achever. Une fois le dragon vaincu, Alec et Ornest se félicitent mutuellement. Georgia et Kraja s'approchent également, taquinant leur coéquipier de 4ème place pour l'assistance. Alors que le groupe rit, Loki s'approche d'eux. Louant tout le monde pour leur capacité, il demande à Alec s'il est le même magicien de la cour royale de Galdana, dont on disait qu'il avait vaincu l'hydre. Loki pense qu'Alec est définitivement assez fort pour vaincre l'hydre. Mais Alec révèle qu'il a été renvoyé de la cour. Cela choque Loki, mais Alec dit qu'il va bien même après avoir perdu son emploi. Cependant, Loki lui dit qu'il se sent en fait mal pour le palais royal, qui a été assez stupide pour renvoyer un génie comme lui. Ensuite, Loki commence à harceler Georgia, disant que Krista la remboursera pour l'aide. Georgia note qu'il rejette sa propre responsabilité sur le chef d'équipe, ce que Loki ignore sans vergogne. Ensuite, il demande au groupe des potions de récupération, disant qu'il a donné toutes les potions qu'il avait à quelqu'un d'autre. Après être devenu sérieux, il explique que l'un des membres de son groupe combat toujours un boss d'étage encore plus fort que le dragon qu'ils viennent de vaincre. Kraja demande si le dragon qu'ils viennent de combattre était un ennemi normal, mais Loki explique que cet étage a en fait plusieurs boss. Il révèle qu'il a juste attiré le dragon parce qu'il semblait plus bête et plus facile à tromper, afin que son équipe puisse combattre l'autre. Kraja admet que Loki est très doué pour causer des problèmes partout. Malgré l'insulte, Loki essaie sans vergogne de flirter avec elle. Alors Ornest lui éclabousse une potion au visage. Pendant qu'ils commencent tous les deux à se chamailler, Kraja demande à Loki à quoi ressemble le boss d'étage le plus fort. Il révèle que l'autre boss est un nécromancien portant une armure métallique, mais l'armure semble creuse de l'intérieur. Alors que le groupe réalise que l'armure est le vrai corps du boss, Loki souligne que les attaques physiques ne peuvent pas le blesser. Ensuite, il se tourne vers Alec et lui donne un artefact. Alec est confus, alors Loki dit qu'il connaît sa capacité à utiliser des armes. Alec sourit et loue la perspicacité de Loki, à quoi Loki répond qu'il doit rester vigilant puisqu'il est un mage de soutien. Après avoir loué la capacité d'Alec à paraître faible mais intimidant à la fois, Loki explique qu'il ne peut pas vaincre un boss aussi puissant sans l'artefact. Alors que l'artefact brille, il se transforme en une épée magique appelée S.C. Warts, le déchireur des cieux. Ornest se demande pourquoi il est si serviable avec eux, alors il révèle que Loki veut qu'Alec ne combatte qu'avec ses attaques physiques. Le groupe est enragé, sachant que le monstre ne peut pas être blessé par des attaques physiques. Cependant, Loki sourit malicieusement, disant que cette fois, il prouvera ses capacités et aidera Alec à vaincre le boss avec un plan astucieux qu'il a en tête. Pendant ce temps, au 30e étage d'un donjon, le groupe de Régulus fuit des monstres. Régulus demande à Lenny de repousser les nuisibles avec sa magie, mais sa baguette crépitante ne fonctionne pas.
Frustré, il se demande pourquoi ses coéquipiers sont si inutiles et décide de combattre les monstres lui-même. Cependant, il réalise que c'est inutile lorsque son épée rebondit sans effet sur la carapace dure d'un monstre. Après avoir été humilié, Régulus est soulevé comme un sac de pommes de terre tandis que son équipe s'échappe du donjon. Alors qu'il est emporté, le prince se demande pourquoi il est si difficile de vaincre des monstres qu'il peut normalement détruire. Puis, il réalise que depuis qu'il a renvoyé Alec de son équipe, leur performance s'est soudainement dégradée. Au lieu de donner à Alec le mérite de son bon travail, le prince blâme Alec d'avoir maudit leur équipe par vengeance. Après s'être échappé du donjon, Régulus fait appel à un mage nommé Vaughan pour vérifier d'éventuelles malédictions. Une fois que Vaughan a terminé son diagnostic, il dit au prince qu'il imagine juste des choses. Régulus refuse toujours d'accepter son propre échec et blâme Alec pour tout. En entendant le nom d'Alec, Vaughan est surpris et suggère que Régulus ne peut pas franchir le 30e étage car il désactive toute magie de soutien. Régulus se moque, pensant que la magie de soutien est pour les faibles, et continue de se demander pourquoi il est un tel échec. Vaughan souligne qu'Alec avait déjà averti Régulus de la restriction magique au 30e étage, mais le prince continue d'ignorer le nom d'Alec. Vaughan lui rappelle d'avoir un peu de respect pour Alec puisqu'il est l'étudiant légendaire qui a atteint le 74e étage, mais le prince rit, rejetant cela comme un tas de rumeurs. Bientôt, un messager frappe à la porte et dit au prince que le roi veut lui parler immédiatement concernant Alec. Après être entré dans la chambre du roi, Régulus pense que son père a aussi compris pour Alec, mais le roi lui demande s'il connaît Eldas. Voyant la confusion de son fils, le roi explique qu'il y a quelques décennies, Eldas a été banni pour avoir osé avertir le roi de changer le fonctionnement de la cour royale. Autrement, leur royaume serait détruit par une calamité. Le roi pense qu'Eldas était juste fou. Régulus est d'accord que les nobles irrespectueux comme lui méritaient d'être exilés. Ensuite, le roi révèle qu'après avoir banni Eldas de la cour, il est entré à l'Académie royale en tant que roturier et a réduit tout le monde au silence avec ses compétences incroyables. Après avoir obtenu son diplôme en tant que meilleur étudiant de l'Académie, Eldas a saisi une autre opportunité pour devenir le magicien de la cour et revenir à. Se souvenant des étranges paroles d'Eldas, le roi rit, disant qu'il a disparu après cela. Alors que le roi se souvient de l'avertissement d'Eldas selon lequel les roturiers ne devraient pas être sous-estimés, il demande à Régulus s'il sait pourquoi il a été envoyé au donjon. Régulus pense que c'est juste pour qu'il puisse acquérir force et expérience, mais le roi révèle qu'il testait simplement si les paroles d'Eldas étaient vraies ou non. Le roi pense qu'il est peu, être temps de changer les règles de son royaume et de commencer à employer des roturiers qualifiés au lieu de critiquer leurs origines. Alors que le roi termine sa déclaration, Régulus déglutit et dit que cela ternirait la réputation de leur famille s'ils se fiaient aux roturiers. Régulus rappelle à son père que c'est lui qui lui a appris à respecter la noblesse, mais le roi dit qu'il a aussi fait confiance à Eldas pour une décision. Disant qu'Alec est la personne qui lui a causé tant de douleur, Régulus supplie son père de reconsidérer sa décision. Mais soudain, un serviteur montre à Régulus les restes du rapport écrit d'Alec. Quand Régulus lit les notes, il voit qu'elles incluent un guide complet pour franchir le 30e étage du donjon. Le roi révèle que les notes viennent d'Alec et qu'il n'aurait pas pu couvrir toutes les stratégies avec autant de détails sans avoir franchi l'étage plusieurs fois. Apprenant cela, l'ego gonflé de Régulus prend un coup énorme et il se retourne discrètement pour partir. Alors que le prince s'éloigne, le roi demande à Vaughan de veiller sur son fils. Dans les couloirs du palais, Régulus s'affale contre un mur, se demandant pourquoi Alec n'avait jamais abordé de stratégies auparavant. Se souvenant que c'est lui qui a renvoyé Alec sans lui donner la moindre chance, le prince admet finalement qu'il est l'inutile, pensant qu'Alec le trouvait sûrement trop stupide pour discuter de stratégie avec lui. Il brise un vase de rage. Ensuite, Régulus demande une faveur à Vaughan. Pendant ce temps, de retour dans le donjon, Alec se demande comment l'artefact de Loki l'aidera à vaincre le boss de l'étage. Alors Cornys dit à Loki d'arrêter de les commander, il souligne qu'Alec peut utiliser sa magie au bon moment. Jorah réalise que Loki essaie de tromper le boss de l'étage en lui faisant croire qu'Alec est un épéiste pour le frapper à un point faible. Kraja pense qu'ils perdront juste leur temps à essayer de piéger un monstre sans cervelle. Mais Loki révèle, alors qu'il dit à l'équipe que le monstre boss peut utiliser des techniques d'épée avancées, qu'ils restent tous sans voix. Voyant tout le monde si mal à l'aise, Loki dit à Alec d'utiliser son épée pour la majeure partie de la bataille, mais de finir le combat avec de la magie. Après qu'Alec accepte son plan, Loki se tourne vers Krasja pour de l'aide. Elle n'est pas intéressée, mais Loki lui dit qu'il a besoin de son mana pour se téléporter de toute façon. Sachant que la magie de téléportation est un secret national, Krasja est choqué. Tandis que Jorah se couvre les oreilles pour éviter de s'impliquer, Loki rit, disant que cela n'a pas d'importance puisqu'il n'y a pas d'espion dans le donjon. Quoi qu'il en soit,
Alors que le mage insouciant continue de rire, Alec dit à Yora que si quelqu'un les interroge, ils rejetteront tout sur Loki. Tandis que Loki dessine le cercle de téléportation sur le sol, Alec se demande s'ils peuvent lui faire confiance. Yora lui dit que même si Loki n'est pas honnête sur tout, il reste un type digne de confiance. Elle révèle qu'il y a 2 ans, Loki était en charge d'une équipe de recherche de l'Arcana Dungeon, et ils sont revenus sans aucune victime. Alors qu'Alec est impressionné, Yora lui rappelle que le chef de groupe de Loki est aussi un aventurier fiable. Avec ces mots, Alec décide de lui faire confiance et interpelle Ornest, lui rappelant qu'il a rarement l'occasion d'utiliser des épées. Il dit à Ornest de jouer comme au bon vieux temps. Pendant qu'il se chamaille en arrière-plan, Loki est sincèrement surpris que l'équipe s'entende si bien après 4 ans de séparation. Crassia lui rappelle que les vieilles amitiés ne s'estompent pas si facilement et souligne que sa propre équipe lui fait suffisamment confiance pour gérer le boss du donjon seul. Soudain, Loki change de sujet sérieux et commence à taquiner Kreja, qui couvre rapidement sa grande bouche. Bientôt, le portail de téléportation est prêt et tout le monde attend qu'il s'active. Loki explique que la magie de téléportation ne peut les emmener qu'à des endroits spécifiques marqués sur la carte. Il avertit le groupe de rester vigilant car il pourrait affronter le boss final à tout moment après la téléportation. Finalement, Loki les téléporte tous près des membres de son groupe et ils apparaissent juste devant l'armure sombre et luisante. Alors que le boss marche vers le groupe de Loki, il réalise qu'ils sont en grand danger. Le chef d'équipe, Rywell, renvoie Krista pour du soutien. Tandis qu'elle part, leur partenaire, Marbel, charge le boss pour le distraire. Ruel tire une boule de feu pour l'aider, mais le boss ignore ses attaques et continue d'attaquer. Alors que Ruel se demande comment gérer cette armure gênante, Ornest charge soudainement dans la bataille. Il distrait le chevalier par l'avant tandis qu'Alex se faufile derrière lui pour une attaque surprise. Cependant, le boss évite toujours l'attaque d'Alex et engage un combat acharné avec les deux. Pendant ce temps, Loki se regroupe avec Ruel et Marbel, puis les emmène avec Crasha pour recevoir des soins. Georgia observe Ornest et Alec continuer à combattre le chevalier, incapable de percer ses défenses. Alors qu'Ornest attaque de nouveau, le boss saute pour l'éviter. Cette fois, Ornest marche sur la capuche du chevalier pour l'empêcher de sauter, ce qui donne à Alec la chance de lui couper la tête nette. Tandis que le casque vide atterrit sur le sol, Alec pense qu'ils ont gagné le match, mais soudain, l'armure reprend vie. Alec réalise que c'est un monstre d'Ulahan qui peut vivre sans sa tête, et Ornus pense que le boss dragon qu'ils ont vaincu n'était que la monture de ce chevalier. Cependant, Alec réalise rapidement qu'il a perdu de vue le boss, et il l'atteint à la vitesse de l'éclair. Alors qu'il bloque l'attaque, Alec sent le boss utiliser encore plus de puissance. Il pense que le boss prend enfin la bataille au sérieux, mais il a oublié de faire attention à son partenaire, Ornest. Avec quelques améliorations de puissance de Georgia, Ornest attaque le chevalier avec sa lance, mais il bloque sa charge. Cela donne à Alec la chance de repousser le chevalier, et Ornest lui demande ce qu'il pense du boss. Alec lui dit que l'armure du chevalier est trop dure, pensant que même leurs anciens artefacts pourraient se briser. Cependant, Ornest est toujours excité de continuer à se battre, car le boss est un adversaire digne. À proximité, le chevalier rattache sa tête et hurle fort, ce qui distrait Alec et Ornest. Il utilise cette distraction pour attaquer et envoyer Alec voler, mais Georgia parvient à le protéger juste à temps. Alors qu'elle le vérifie, Alec dit qu'il va bien. Si elle ne l'avait pas sauvé avec ses barrières, il serait mort. À ce moment-là, Alec demande à Loki combien de temps il lui faut encore pour distraire le Dullahan. Loki répond qu'il a encore besoin de 5 minutes. Alors Alec boit une potion de récupération pour retrouver ses forces. Pendant ce temps, Ornus crie à Alec d'arrêter de se relâcher, tandis qu'il lutte avec le chevalier noir. Alors qu'Alec se précipite pour aider son ami, Loki appelle Yora pour une tâche. Tandis qu'il continue de combattre le monstre, Ornus dit qu'Alec ressemble enfin à un vrai champion. Il pense qu'après l'avoir rencontré pour la première fois en 4 ans, Alec avait toujours une expression ennuyée et passive sur son visage. Cela surprend Alec, qui lui dit que ce ne sont pas ses affaires, tout en continuant de se battre. Ornest refuse de reculer, disant que même s'il ne peut pas résoudre tous les problèmes d'Alec par magie, il veut toujours le soutenir en tant qu'ami. À proximité, Loki finit de charger sa magie et un immense cercle apparaît au-dessus d'eux. Il rit, disant qu'un monstre intelligent peut être facilement manipulé, mais le chevalier apparaît instantanément devant lui et lui tranche la poitrine. En se précipitant vers lui, Alec et Ornest réalisent que Loki utilisait juste un sort d'illusion pour tester l'intelligence du monstre. Loki nargue le chevalier pour son impatience, disant qu'il est tombé droit dans son piège. Soudain, des cristaux de glace s'enroulent autour de la jambe du chevalier, l'empêchant de marcher correctement. Voyant le monstre s'éloigner, Ornus décide de le charger, mais il marche sur un cercle magique caché. Loki sourit, sachant déjà qu'il ferait cela, et il demande à Crassia de téléporter Ornest.
Apparaissant juste derrière le chevalier, Ornest l'envoie voler avec sa lance. Loki félicite Kratia d'avoir appris le sort de téléportation si facilement, tandis que Marbel applaudit le plan réussi de sa coéquipière. Au signal d'Ornest, elle saute du toit et attaque le monstre au sol. Il esquive vers la droite, mais ne parvient qu'à marcher sur un autre piège tendu par Loki, qui emprisonne encore plus ses jambes. Exaspéré par tous les pièges, le chevalier rugit et grimpe directement sur le toit de la tour. Loki dit à Kraja de s'éloigner du monstre et le nargue pour qu'il s'approche. Cette fois, le chevalier voit à travers son piège et décide d'attaquer de cependant. Loki le bloque avec son épée, mais Riwal pense qu'il n'y a aucun moyen qu'il puisse repousser le monstre seul. Pour soutenir Loki, Yora lance une magie d'amélioration septuple, lui donnant un peu plus de temps. D'une manière ou d'une autre, le monstre repousse toujours Loki, mais il marche sur un autre piège caché au sol. Alors que le piège s'active, Yora déchaîne un sort de scellement à 3 points, qui enchaîne le monstre sur place. Tandis que le chevalier fait tomber Loki du toit, il crie à Alec de l'achever. Voyant sa planification minutieuse pour lui préparer le monstre, Alec hoche la tête, prêt à porter le coup final. Observant Alec préparer son attaque finale, Loki remarque qu'il a créé encore plus de formations de sorts que contre le dragon. Luttant pour produire autant de puissance, Alec trébuche, mais se remet sur pied pour compléter le sort. Alors que le corps d'Alec brille d'énergie, d'autres formations entourent le chevalier. Finalement, Alec libère la puissante combinaison éclair, faisant hurler le monstre de douleur. Cependant, le puissant chevalier tranche son sceau, voulant s'échapper. Sachant que c'est sa dernière chance, Alec lutte pour ajouter plus de puissance au sort, mais son corps lâche. Loki réalise qu'il est déjà insensé qu'Alec ait utilisé son sort ultime 2 fois, il est donc tout à fait normal qu'il ne puisse pas utiliser toute sa puissance. Pendant ce temps, Alec lutte pour maintenir son sort, mais soudain, il se souvient des mots moqueurs de Régulus quand il l'a renvoyé. Puis, il se souvient de l'accueil chaleureux de sa propre équipe et lève de nouveau sa baguette, ne voulant pas les décevoir ici. Déterminé à rendre ses amis fiers, Alec s'avance et chante un nouveau sort appelé Vajra, qui combine toutes ses formations de foudre et libère un dragon gigantesque. Alors que le reste de l'équipe regarde sous le choc, Alec se prépare à détruire le chevalier noir avec son dragon de foudre. Bientôt, le monstre se libère du sceau de Yora et charge en avant. Alec libère immédiatement son dragon, qui s'élance et dévore la bête métallique, brisant tout son corps en morceaux. Le boss vaincu, Alec s'effondre finalement au sol. Épuisé, il est heureux de pouvoir compter sur ses coéquipiers pour le couvrir, mais Georgia lui rappelle qu'ils sont là juste pour s'amuser. Ornest pense que le vieil Alec est enfin de retour en pleine forme, mais Kraja dit qu'il peut encore s'améliorer. Il ricane avant de demander à Alec s'il a gagné leur pari cette fois, se souvenant de leur pari que celui qui tombait le premier perdait. Alec se fâche contre Ornest pour être si injuste. Sachant qu'Alec était désavantagé, Ornest décide d'être indulgent avec lui et de lui donner une punition plus légère. Il dit à Alec de ne plus jamais garder de secret pour leur équipe, disant qu'il devrait toujours compter sur ses amis pour résoudre ses problèmes. Voyant la sincère préoccupation de son ami, des larmes coulent sur le visage d'Alec alors qu'il plaisante sur la légère punition. Ornest se demande si Alec veut vraiment souffrir, alors il décide de ne pas tenter sa chance. Alors qu'Alec se sent reconnaissant pour de si merveilleux amis, Ruel et Marbel s'approchent. Ruel remercie Alec d'avoir sauvé la vie de toute son équipe. Alors qu'il se présente comme le chef de groupe, soudain, Marbel sort de nulle part et embrasse Alec sur la joue. Tandis que Georgia devient jalouse, Marbel le remercie de l'avoir aidé à explorer des donjons avec son groupe. Yora lui rappelle qu'Alec appartient à son équipe, tandis que Loki loue sa performance incroyable. Alors que Loki remercie l'équipe de lui avoir sauvé la vie, Ornest et Kraja commencent à le harceler pour qu'il leur donne quelque chose en retour. Se sentant sous pression, il accepte finalement, se demandant pourquoi les deux s'associent pour le harceler. Puis, Loki se retourne, pensant que le groupe veut qu'il leur donne une lettre de recommandation. Alec se demande à quoi servirait la lettre, alors Rewell explique que pour être promu au rang S, tous les groupes de rang A ont besoin d'une lettre de recommandation et d'approbation du maître de guilde. Il rassure Alec qu'il écrira lui-même la lettre de recommandation, et Ornis pense que c'est une bonne idée d'envoyer Rewell au lieu de Loki. Se sentant attaqué, Loki demande si tout le monde le déteste tant, et littéralement chaque personne hoche la tête, riant de sa misère. Une fois leur discussion terminée, Alec se dirige vers l'endroit où il a vaincu le chevalier et ramasse son noyau de monstre. Le noyau collecté, le groupe de Ruel dit au revoir et quitte le donjon. Ils louent Lasting Period pour leurs incroyables capacités et ils sourient tous, célébrant un travail bien fait. Ensuite, le groupe retourne à la guilde où Alec reçoit sa récompense de l'employé de la guilde.
Elle le renvoie après avoir loué sa performance et Alec rencontre le maître de guilde qui lui dit qu'il a un visiteur de Galdana. Alors qu'Alec rencontre ce visiteur, il découvre que c'est Vogun. Vogun lui demande s'il voulait que le prince meure en lui cachant ses capacités. Cependant, Alec lui rappelle que le petit prince gâté ne l'aurait de toute façon pas écouté, ce qui réduit Vogun au silence. Puis Alec demande si le prince a un nouveau magicien de cour. Il rit et explique que le gamin gâté a été humilié au 30e étage du donjon. Vogun dit qu'il a été embauché pour enseigner au prince et être son garde du corps, mais il en a eu marre de son attitude. Réalisant qu'il est le garde du corps du prince, Alec devine que Régulus doit aussi être à la guilde. Il demande à Vogun où se trouve le prince en ce moment, alors il explique qu'il est dans l'arène de la guilde pour l'éviter. Alec lui demande de l'y conduire, car il a des choses à régler avec Régulus. Alors qu'ils descendent tous les deux vers l'arène souterraine, Vogun se demande pourquoi le prince est si rigide sur ses vues concernant la noblesse. Alec pense qu'il est normal que les nobles agissent comme des snobs, et Vogun soupire, frustré. Cela surprend Alec, qui souligne qu'il est lui-même noble. Cependant, Vogun dit qu'il ne se soucie pas des statuts insignifiants, et il déteste la façon de penser de Régulus. Bientôt, ils entrent dans l'arène, où Alec trouve le prince debout dans un nuage de poussière. Alors que Régulus se retourne, il lance un regard noir à Alec et révèle ce que le roi lui a dit. Alec est surpris que le roi strict veuille réellement changer sa cour, mais Régulus lui dit qu'il n'acceptera le changement que parce que son père le lui a ordonné. Il pointe un doigt accusateur vers Alec, pleurant que de vils roturiers ne méritent pas de travailler avec de nobles saints comme lui. Frustré d'avoir grandi toute sa vie en pensant qu'il était meilleur que tout le monde, Régulus commence à crier et attrape le col d'Alec. Alors que le prince verse des larmes, submergé par l'émotion. Alec admet qu'il ne peut pas comprendre ses sentiments. Cependant, il dit au gamin gâté que c'est sa faute de ne jamais l'avoir écouté. Régulus se met en colère, mais Alec le repousse, disant que s'il l'avait écouté, il n'aurait pas été humilié dans le donjon. Bien qu'il ait tort, l'ego de Régulus l'aveugle, et il refuse d'écouter. Il pose une main sur sa poitrine, qui commence à briller, et invoque ses armes pour défier Alec. Régulus dit à Vogun qu'il ne pense pas que le roi ait raison, et Vogun hoche la tête en l'écoutant. Le prince lui dit de faire changer d'avis le roi s'il peut vaincre Alec et prouver la supériorité des nobles. Après son annonce, Régulus charge Alec, qui bloque ses attaques. Alec est surpris que Régulus soit passé aux épées jumelles, et le prince lui dit que ce n'est qu'un ancien artefact. Il rappelle à Alec que c'est lui-même qui lui a dit d'arrêter d'utiliser une épée plus lourde. Alec a dit à Régulus de passer à des épées jumelles plus petites car elles seraient plus faciles à manier avec son corps plus jeune. Même après avoir suivi son conseil, le prince s'effondre au sol alors qu'Alec esquive son attaque. Observant la passion soudaine du prince, Alec demande à Vogun s'il l'a encouragé à faire cela. Le garde du corps dit calmement à Alec qu'il voulait que Régulus confirme la capacité d'un roturier de ses propres yeux car il était trop têtu pour les reconnaître. Alors que le prince lutte pour se relever, Vogun lui dit de prouver son fanfaronnade sur les nobles par ses actions. Irrité par sa moquerie, Régulus essaie d'attaquer de nouveau, mais Alec le bloque une fois de plus. Pendant que le prince frappe désespérément Alec, Vogun révèle qu'il a dit au prince qu'il gagnerait son respect s'il agissait, même s'il ne pouvait pas faire ses preuves. Puis, Régulus charge une attaque spéciale pour percer les défenses d'Alec, mais il dévie quand même l'attaque. Épuisé, Régulus réalise qu'Alec améliore ses propres capacités grâce à la magie de soutien. Il se souvient que lors de l'exploration des donjons avec Alec, il ne se fatiguait jamais car sa magie de soutien le protégeait lors d'actions imprudentes. En réponse, Alex dit qu'il faisait simplement son devoir, mais Régulus révèle que lorsqu'il est allé au donjon après l'avoir renvoyé, il s'est fait botter les fesses à chaque fois. Frustré par ses pertes répétées, Régulus a finalement lu les notes d'Alec. Même si cela blessait son ego très gonflé, Régulus admet que ses notes étaient parfaites et complètes. Cela a laissé Régulus complètement frustré, qu'Alec puisse même prédire ce qu'il ferait dans des situations dangereuses, alors il a pensé qu'il était un génie complet. Malheureusement, malgré la reconnaissance de la capacité d'Alec, Régulus dit qu'il veut le vaincre. Il défie Alec de le prendre au sérieux. Alors le magicien invoque finalement son épée. Cette fois, il devient sérieux et rappelle au prince qu'il peut absolument l'écraser. Avant de faire un mouvement, Alec demande au prince si le roi pense vraiment que leur royaume a besoin de changer. Le prince révèle que le roi teste les capacités des nobles et des roturiers. Il l'a donc fait explorer le donjon pour une expérience. Régulus se sent humilié d'avoir été juste un projet de test pour son père, et Alec réalise enfin pourquoi le roi avait été si gentil avec lui toutes ces années. Le prince se demande s'il est satisfait, mais Alec lui dit qu'il pensait auparavant avoir gaspillé toutes ces années au palais. Cependant,
si le roi a changé d'avis, cela signifie que ses efforts et les luttes d'Eldaz, toutes ces années, n'ont pas été vaines. Alors qu'Alec annonce son bonheur, Régulus est choqué. Puis, Alec saisit enfin son épée, prêt à terminer le duel. Soudain, il apparaît devant Régulus en un éclair et lève son épée. Alors que le prince gâté tressaille de terreur, Alec fait tomber ses épées devant Vogun. Une fois la poussière dissipée, Régulus reste à fixer Alec depuis le sol. Il demande avec colère à Alec pourquoi il ne l'a pas frappé. Se demandant s'il l'a épargné par pitié, Régulus dit à Alec pourquoi il n'est pas plus en colère contre lui, se rappelant toutes les fois où il l'a humilié sans raison. Tandis que le prince s'emporte, Alec le regarde en silence, pendant que Régulus fond en larmes. Le jeune prince perd tout espoir, pensant que ses idéaux et rêves précédents sont devenus complètement insignifiants. Le prince se demande quoi faire ensuite. Puisqu'il ne sait plus ce qui est juste, il pense que peut-être s'il mourait, son père reconsidérerait sa décision dans le chagrin. Cependant, avec Alec le regardant avec pitié, Régulus pense qu'il n'y a pas d'issue pour lui. Dans son désespoir, Régulus demande à Alec ce qu'il devrait faire ensuite, ce qui le fait rire. Alec s'excuse de rire, mais dit qu'il ne s'attendait pas à ce que le prince lui demande soudainement des conseils de vie. Il explique qu'au début, il voulait aussi frapper Régulus et se venger de toutes les souffrances qu'il lui avait infligées. Cependant, avec le prince qui pleure et le supplie de l'aide, il ne peut s'empêcher de rire de l'absurdité. Puis, pour répondre à Régulus, Alex dit qu'il ne sait pas. Puisqu'il compte toujours sur les autres à cause de l'imprévisibilité de la vie, Alex dit que même lui a du mal à répondre à ce qu'il devrait faire ensuite. Cependant, il dit au prince qu'il ne devrait pas demander conseil aux autres et devrait prendre ses propres décisions sur ce qu'il faut faire. Entendant son conseil, Régulus se calme et réalise qu'il devrait répondre à ses propres questions. Puis, il demande un objet à Vogan, alors il remet la robe du magicien de cour au prince. Régulus offre la robe à Alec, disant qu'il la lui a prise injustement. À ce moment-là, Vogan lui montre aussi une lettre du palais royal. Et Alec demande si c'est un ordre royal. Vogan dit que c'est en fait une requête du roi, alors Alec refuse de prendre la robe. Il dit au prince qu'il ne veut pas quitter ses amis et ne redeviendra plus jamais magicien de cour. Alec lui dit de transmettre ses salutations les plus chaleureuses au roi. Le prince lui jette la robe, abandonnant Alec. Régulus se retourne pour partir, disant qu'il est un total perdant pour avoir refusé la gentillesse du roi. Alec sourit, disant qu'il est déjà un roturier inutile, donc il ne peut pas manquer grand-chose. Finalement, Régulus dit qu'il déteste Alec, et Alec répond qu'il ressent la même chose. En l'entendant accepter, Régulus s'en va, cette fois avec un sourire aux lèvres. Vogan se retourne pour suivre son jeune seigneur, tandis qu'Alec rit, se sentant enfin libéré d'un poids mental considérable. Quelque temps après, l'équipe se détend dans sa chambre quand Alec demande si tout le monde est disponible. Ornest, Crassia et Georgia répondent qu'ils ont du temps. Alors il leur demande s'ils peuvent lui faire visiter la ville, lui montrer les environs. À la mention de la visite touristique, Ornest a soudainement mal au ventre, tandis que Crassia se souvient qu'elle a quelque chose d'important à faire. Alec s'énerve, sachant pertinemment qu'ils inventent des excuses pour ne pas sortir avec lui. Cependant, ils l'ignorent et partent quand même, et Yora est gênée car ils essaient clairement de lui laisser un moment seul avec Alec. Alec demande à Yora de sortir avec lui, juste pour explorer. Elle est troublée par son offre, mais accepte de lui faire visiter les lieux. D'abord, Yora emmène Alec dans la rue des aventuriers, où ils explorent toutes sortes d'étals vendant des équipements et des objets utiles. Alors qu'elle avertit Alec de ne pas se faire arnaquer par de fausses marchandises, un commerçant lui offre une étrange pilule pour augmenter sa puissance de combat pendant 10 jours entiers. Malgré ses sages conseils précédents, Yorja tombe dans son arnaque évidente, comme un enfant se laissant berner par des bonbons. Alors qu'elle s'apprête à acheter la pilule, Alec l'arrête et l'éloigne de la boutique de l'escroc, la tirant par le bras. Il lui dit d'envoyer simplement Ornest et Crassia faire les courses pour tous les articles dont elle a besoin. Alors Johan se souvient de la dernière fois où elle a envoyé ces deux idiots au marché. Au lieu de ce qui était demandé, ils ont fini par acheter un tas de marchandises inutiles avec son argent si précieux. Alex soupire, réalisant qu'il a affaire aux bambins les plus intelligents du monde dans son groupe. Puis, il remarque Georgia tenant un sac et propose d'acheter les provisions lui-même. Après que Georgia l'ait remercié pour son aide, ils entrent dans un café confortable pour se détendre un instant. Alors qu'il s'assoit, Alec demande à Georgia pourquoi Ornest et Kreja détestent tant Loki. Elle sourit maladroitement et explique qu'ils ont eu une dispute avant qu'Ornest n'obtienne son ancien et précieux artefact. Georgia demande à Alec s'il se souvient du style de combat imprudent d'Ornest, et il hoche la tête. Elle explique que bien qu'il soit sauvage sur le champ de bataille, Ornest a toujours eu l'habitude d'entretenir et de nettoyer méticuleusement son arme en dehors des combats. Il s'avère que Lasting Period explorait un donjon il y a 2 ans lorsqu'ils ont rencontré un groupe de rang A en difficulté. Heureusement, Loki et Rywell sont également venus les aider. Ils ont donc pu combattre le dangereux boss, un adversaire redoutable. Cependant,
Ornest a été blessé en protégeant les membres les plus faibles de l'équipe du boss de l'étage, et il a tenté de cacher sa blessure alors qu'il continuait à se battre. Après la défaite du boss, il a essayé de rentrer chez lui avec sa blessure, mais s'est effondré sur le chemin du retour. Loki et Reuel ont aidé à traîner Ornest, mais alors que Loki tenait la lance d'Ornest, il a cru qu'elle était cassée à cause de tous les combats. Pensant l'arme inutile, Loki l'a jetée, ce qui a rendu Ornest furieux à son réveil, absolument enragé. Jorah pense que les choses auraient pu s'arranger, puisque Loki s'était sincèrement débarrassé d'une arme qu'il supposait cassée. Cependant, il a dit à Ornest qu'il se souciait trop d'un objet jetable, ce qui l'a complètement enragé, le mettant hors de lui. Elle explique que depuis cet incident, Ornest et Loki ont toujours été en désaccord l'un avec l'autre. Alec comprend enfin pourquoi Ornest déteste tant Loki, mais se demande pourquoi Crasha le déteste également, elle aussi. Alors, Georgia lui dit que Crasha le trouve juste agaçant, et ils rient tous les deux de leurs amis si mesquins. Après avoir bu leur café, ils ressortent tous les deux pour explorer le marché. Bientôt, Georgia aperçoit un rare bracelet elfique qui augmente le pouvoir magique d'une personne. Bien qu'elle désire vraiment cet accessoire, il est bien trop cher pour elle. Alec propose de le payer, et elle est surprise qu'il dépense autant pour elle. Il lui dit que, puisqu'elle est la chef d'équipe, cela aidera tout le monde si elle devient plus forte, plus puissante. Voyant son soutien, Jorah accepte le cadeau avec un grand sourire. Pour le reste de la journée, ils continuent d'explorer la ville et ses différentes attractions. Plus tard, dans la soirée, ils contemplent ensemble le magnifique coucher de soleil, un spectacle splendide. Georgia se demande si Alec aime la ville de Fizzle, et il hoche la tête, disant qu'elle est bien plus animée que Galdana. En entendant parler de la cité impériale, Georgia devient sérieuse et demande à Alec s'il peut répondre à sa question une fois de plus. Cela le trouble, alors elle révèle que depuis qu'elle lui a demandé de rejoindre leur groupe, elle s'est sentie coupable, pensant qu'elle lui avait volé son poste de magicien de la cour. Jorah se demande s'il est heureux d'être avec leur groupe ou s'il se sent contraint de les suivre, de les accompagner. Il dit que bien qu'il ait des affaires inachevées à Galdana, ses objectifs ont changé pour aider son groupe à devenir le plus fort du monde entier. En entendant cela, Georgia a les larmes aux yeux et lui dit qu'elle ne lui permettra plus jamais de démissionner, de les quitter. Alex sourit, mais elle le taquine en disant qu'elle enverra Ornest à ses trousses s'il désobéit. Alors qu'il se remonte le moral, Yora est heureuse qu'Alec lui ait parlé de ses sentiments intérieurs. Cependant, il devient soudainement sérieux et dit à Yora qu'il veut aussi entendre ses vrais sentiments, ce qu'elle ressent au fond d'elle. Elle est choquée et suppose instantanément qu'il lui avoue son amour. Mais Alec explique ensuite qu'Ornest l'a poussé à parler de ses inquiétudes avec l'équipe, c'est pourquoi il s'est ouvert à elle, lui confiant ses pensées les plus profondes. Réalisant qu'elle vient d'être dupée, Georgia rougit énormément, comme une folle. Et Alec se demande pourquoi elle est si embarrassée. Le lendemain, Alec dort paisiblement dans son lit quand Ornest lui arrache ses draps, le tirant brusquement. Remarquant un livre à côté de lui, Ornest se demande si Alec a veillé toute la nuit à lire. Il hoche la tête disant qu'il est important de rester à jour, mais Ornest lui dit de réguler son horaire de sommeil, de mieux dormir, puis il jette les vêtements d'Alec à son visage et lui dit de se préparer pour la journée. Se sentant enfin rafraîchi, Alec demande à Ornest s'ils devraient faire leur routine habituelle, et Ornest accepte avec enthousiasme, très motivé. Après s'être habillés, les deux garçons sortent pour s'entraîner à l'épée, les regardant se battre. Georgia se demande pourquoi ils ne prennent jamais de temps pour se détendre. Elle avertit les garçons d'y aller doucement, mais ils l'ignorent et continuent à fond, sans retenue. Alec souligne qu'il a manqué 4 précieuses années de combat, il doit donc combler le fossé d'expérience entre lui et ses coéquipiers. Soudain, Ornest fait tomber son épée et lève sa propre lame pour l'achever, pour en finir avec lui. Alec parvient à contrer l'attaque, mais son épée se brise dans le processus. Ornest admet à contre-cœur que, même si Alec manque d'expérience, ses réflexes sont absolument incroyables. Alec souligne ensuite qu'Ornest a également pu bloquer toutes ses attaques sans exception. Quand Alec dit qu'il avait prévu de le battre dans leur match, Ornest rit et lui dit qu'il n'y a aucune chance qu'il puisse un jour le vaincre. Puis, il sort sa lance et dit à Alec d'utiliser son épée artefact pour une vraie bataille, un véritable affrontement. Heureusement, Yora arrête les garçons avant qu'ils ne se blessent dans ce stupide match d'entraînement. Soudain, Loki apparaît et se moque de l'équipe pour s'entraîner si dur, puis offre quelques-uns de ses propres conseils d'expert, des astuces précieuses. Naturellement, ils l'ignorent tous et partent explorer le donjon. Loki sourit et leur dit qu'il devrait mieux le traiter puisqu'il vient de les faire promouvoir au rang S. Cela choque tout le monde, et Yora essaie rapidement de lui prendre le certificat de promotion, de le récupérer. Cependant, Loki le garde hors de sa portée, disant qu'il ne le lui donnera que si Ornest s'excuse auprès de lui. Alors que Loki commence à rire de la misère d'Ornest, Krista lui donne un coup sur la tête pour son attitude si enfantine, puis elle donne la lettre à Georgia elle-même et Reuel félicite Lasting Period pour avoir atteint le statut de rang S. Après avoir pris la lettre, Georgia saute de joie, se sentant comme si elle avait fait un pas de plus vers la réalisation de son rêve le plus cher. Puis, Krista rappelle à Alec qu'après avoir atteint le rang S, il est maintenant qualifié pour explorer le légendaire donjon Arcana. Alec se demande pourquoi il est si spécial.
Alors, Riwell explique que le donjon Arcana est encore plus difficile que le niveau 64 qu'ils ont expérimenté la dernière fois, bien plus ardu. Alec est donc surpris d'apprendre cela. Alors Riwell propose de lui donner des conseils pour explorer le nouveau donjon. Krista explique qu'ils sont toujours redevables à son équipe pour leur avoir sauvé la vie. Ils sont donc prêts à l'aider chaque fois qu'il en aura besoin, à tout moment. Soudain, Loki s'immisce dans la conversation et essaye de flirter avec Yorja et Kreja. Cependant, elles font semblant qu'il a proposé de leur offrir à tous un festin pour leur promotion, et les garçons sont excités à l'idée de manger, très impatients. Se sentant nerveux, Loki essaye de faire croire qu'il doit annuler le plan pour une réunion d'équipe urgente. Malheureusement pour lui, Krista le démasque et dit à tout le monde qu'ils n'ont pas de réunion, alors Loki est traîné de force pour payer leur repas, sans pouvoir s'échapper. Peu de temps après, ils s'installent tous au restaurant, et Ruel commence leur célébration par un toast, un grand cri de joie. En mangeant, Alec a toujours du mal à croire qu'il fait partie d'un groupe de rang S, c'est incroyable. Ornest le remarque marmonné et se demande si Alec pense qu'il ne mérite pas ce rang sans l'avoir gagné. Il se met en colère et dit à Alec d'arrêter de se sentir comme un imposteur, mais Alec le rassure en lui disant qu'il ne pense pas du tout de cette façon. Puis, Ornest déclare que la promotion n'est que le début de leur voyage pour devenir les plus forts du monde et avertit Alec qu'il le tabassera s'il essaye de faire bande à part maintenant, de se montrer réticent. Avec sa déclaration passionnée, tout le monde est encore plus motivé, plus enthousiaste. Alors qu'il commence à commander plus de nourriture, Loki hurle que sa carte de crédit affiche des chiffres négatifs. Plus tard cette nuit-là, Georgia est fatiguée de toutes les célébrations, de la fête. Krasja pense qu'Alec est la raison pour laquelle elle a été si heureuse. Soudain, la réceptionniste de la guilde sort et dit à Krasja qu'elle a un patient qui a besoin d'une aide urgente. Krasja la suit à l'intérieur et soigne le patient. Et la réceptionniste la remercie pour son aide précieuse. Remarquant de nombreux autres aventuriers blessés dans la pièce, Krasja se demande comment tant de personnes ont pu être blessées. La réceptionniste explique que récemment, un groupe criminel appelé la Guilde des Ombres a ciblé les aventuriers, les attaquant sans relâche. Juste à ce moment-là, Léviel entre dans la pièce avec un autre groupe d'aventuriers blessés et amène Krasia avec lui, expliquant que cette fille est Olivia de Nameless. Il la laisse gérer la situation, et Kraja commence à examiner les blessures d'Olivia, à les évaluer. Remarquant les grandes cicatrices sur son corps, elle se demande si Olivia a été attaquée par l'épéiste de mêlée. Alors que Krasia pense à laisser la fille se reposer, elle se réveille soudainement et demande où elle se trouve, quel est cet endroit. Kraja lui dit qu'elle est à la guilde. Puisque le maître de guilde l'a amenée ici pour un traitement, Kraja demande à Olivia ce qui lui est arrivé dans le donjon, et elle se met en colère en se souvenant d'un traître, d'une personne malveillante. Confuse, Kraja demande de qui elle parle, mais Olivia se lève pour trouver la personne qui l'a trahi. Kraja lui dit de se recoucher car son corps ne peut pas le supporter, mais Olivia pense qu'elle peut encore se battre avec quelques soins rapides, un peu de magie. Cependant, Kraja refuse obstinément et lui dit que si elle continue à se forcer avec ses blessures, elle finira par détruire son corps. En colère, Olivia lui dit qu'elle ne peut pas comprendre ce qu'elle ressent, mais elle retombe sur le lit d'épuisement, complètement vidé. Alors qu'elle s'endort, Kraja commence à nettoyer ses blessures avec un chiffon humide. Remarquant toutes les cicatrices sur son corps, elle réalise qu'Olivia a aussi de nombreuses vieilles blessures provenant d'innombrables batailles, de combats acharnés. Olivia est l'une des meilleures épéistes du royaume, alors Kraja se demande qui a pu lui faire cela. Finalement, elle lui jette un sort de guérison pour l'aider à récupérer plus vite. Après tant d'efforts, Kraja s'endort à côté du lit et reste avec Olivia jusqu'au matin, veillant sur elle. Pendant ce temps, Alec lit un livre sur le donjon Arcana pour faire des recherches. Soudain, un garçon assis devant lui interrompt sa lecture. Alec se demande pourquoi le garçon connaît son nom, mais il demande simplement à Alec d'acheter d'abord de la glace, une bonne crème glacée. Alors qu'ils sont assis dans le salon de crème glacée, Alec regarde le petit garçon dévorer tout leur stock. Il rappelle au garçon de se présenter, alors il révèle que son nom est Luorg du groupe de rang S Nameless, un nom bien connu. Luorg explique qu'il voulait parler d'Alec parce qu'il était curieux de savoir à quel point il était devenu plus fort. Alec demande ce qu'il pense de lui, et Luorg lui dit qu'il est le remplaçant parfait, idéal pour la situation. Alec est confus, mais le garçon joyeux l'invite à rejoindre son équipe pour leur prochain voyage au donjon labyrinthe. Le lendemain, Kraja entre dans la chambre d'Olivia pour soigner ses blessures. Seulement pour la trouver en train de brandir son épée dans son lit comme une folle, une véritable démente. Elle demande à Léviel pourquoi il ne l'a pas arrêtée, alors il dit que la tête de mule ne l'écouterait pas. Il est également frustré qu'Olivia ne parle pas de la guilde des ombres, alors Kraja essaye de la calmer, de l'apaiser un peu. Après qu'Olivia se soit enfin arrêtée, Léviul lui demande des informations sur la guilde des ombres. Elle refuse toujours de parler, avant de se plaindre à Kraja qu'elle ne peut pas utiliser ses jambes. Pendant ce temps, Léviul se met en colère contre Olivia pour son manque de respect, mais Kraja le met simplement dehors de la pièce afin de pouvoir changer ses bandages tranquillement. Une fois qu'il est parti, Kraja utilise sa magie de guérison et enveloppe les jambes d'Olivia dans des bandages, lui disant qu'elle pourra bouger à nouveau après un peu plus de repos.
Olivia se demande pourquoi Krasja ne lui demande pas d'informations, et Krasja explique qu'elle ne veut pas la mettre mal à l'aise, la brusquer. Olivia la félicite pour son intégrité. Alors que Krasja accepte humblement ses éloges, Olivia s'excuse soudainement auprès d'elle, se sentant mal d'avoir été si dure plus tôt. Soudain, Krejia pose sa main sur le front d'Olivia et lui donne un baiser, la laissant embarrassée, toute rouge. Krejia explique qu'elle essayait juste un autre type de guérison pour réduire son stress, ce qui surprend Olivia. Son geste réconfortant rappelle à Olivia son enfance, quand sa mère l'embrassait sur le front pour la calmer quand elle pleurait, pour la rassurer. Se souvenant de ce tendre souvenir, Olivia appelle sa mère, ce qui prend Krasja au dépourvu. Puis, elle dit à Krasja qu'elle a soif, alors elle lui verse du thé. Après cela, Olivia se souvient soudainement qu'elle a faim, alors Krasja part lui chercher de la nourriture, un bon repas. Pendant ce temps, Alec dit à Georgia et Ornest que Luorg veut s'associer avec eux. Ornest dit à Alec qu'il a été trompé par l'apparence innocente de Luorg, car Luorg est en réalité bien plus âgé qu'il n'y paraît, beaucoup plus vieux. Cela trouble Alec, alors Georgia révèle que Luorg est un elfe qui peut vivre extrêmement longtemps, pendant des siècles. Puis, Ornest demande à Alec les détails sur le labyrinthe, alors il se souvient que l'équipe de Luorg allait au niveau 72, qui est l'avant-dernier étage du labyrinthe, un endroit dangereux. Luorg voulait en fait vaincre rapidement le boss de l'étage et se concentrer sur le niveau final où il avait besoin de l'aide d'Alec. En guise de récompense, il a même proposé de laisser le groupe d'Alec prendre le noyau du donjon, un objet de grande valeur. Luorg a expliqué que son propre groupe était trop occupé à se venger de la Guilde des Ombres, c'est pourquoi il avait besoin de son aide. Après avoir expliqué cela, Luorg a donné à Alec le noyau du 72e étage comme acompté et parti, s'éclipsant rapidement. Cependant, Ornest pense qu'une récompense aussi gratuite semble trop belle pour être vraie, alors Luorg essaie probablement de les piéger. Georgia ne pense pas que le chef d'un groupe aussi prestigieux les tromperait, mais Ornest décide de le confirmer avec Olivia, puisqu'elle en est également membre, une alliée précieuse. Georgia lui rappelle qu'Olivia est blessée, mais Ornest est confiant qu'elle s'est rétablie maintenant grâce aux soins de Krasja. Alors qu'il marche vers la guilde, Ornest se demande comment une combattante de rang S comme Olivia a pu être blessée par la misérable Guilde des Ombres, une organisation si faible. Soudain, la réceptionniste, Misha, sort en courant. Georgia lui demande ce qui ne va pas, alors elle explique que quelque chose de grave est arrivé à Krasja. En entrant, il trouve Krasja boitant, se soutenant au mur, avec difficulté. Voyant Alec, elle s'effondre dans ses bras et explique qu'elle a été droguée. Georgia et Ornest accourent également. Alors elle leur dit qu'elle va bien, mais qu'Olivia s'est échappée de sa chambre, s'est enfuie. Krasja pense qu'elle est allée au labyrinthe, mais Ornest ne se soucie pas de ce qui lui arrive. En colère, Krasja lui rappelle qu'Olivia n'est toujours pas remise de ses blessures et que la Guilde des Ombres est toujours à l'intérieur du donjon, une menace constante. Ornest pense toujours qu'il est impossible qu'une guerrière de rang S puisse être blessée par la Guilde des Ombres, plus faible, et dit à Krasja de se détendre. Cependant, elle se souvient des paroles d'Olivia à propos d'un traître, alors elle pense que la Guilde pourrait cacher quelqu'un de dangereux qui pourrait lui faire du mal, la blesser gravement. Se sentant coupable qu'Olivia soit en danger parce qu'elle a guéri sa jambe, Krasja sort et dit qu'elle l'aidera seule, sans personne d'autre. Quand elle quitte la guilde, elle trouve Alec et Georgia qui l'attendent fidèlement. Ils lui disent que quoi qu'il arrive, ils ne laisseront pas leur ami affronter ses problèmes seuls. Alors que Krasja est surprise, Ornest sort aussi et dit tranquillement qu'il ne voit pas d'inconvénient à chercher Olivia en parallèle, à l'aider discrètement. Krasja le taquine sur son insouciance précédente, alors il se met en colère et lui dit de se taire. Ensemble, ils se dirigent tous vers le donjon labyrinthe. En arrivant, Georgia dit à Alec que le labyrinthe est rempli de pièges de téléportation, des dangers cachés. Soudain, Marbel apparaît de nulle part et avertit Alec qu'il pourrait se perdre et accroche son bras au sien. Bien sûr, Georgia est offensée, alors Marbel dit qu'elle plaisantait juste, qu'elle ne pensait pas à mal. Puis, elle explique qu'elle est aussi venue secourir Olivia après avoir appris qu'elle s'était faufilée dehors, mais il était déjà trop tard. Elle révèle également que Luorg lui a demandé d'explorer le labyrinthe avec eux, de les accompagner. Alors Ornest réalise qu'elle agit comme le remplacement d'Olivia. Marbel hoche la tête, disant fièrement qu'elle est aussi une épéiste de rang S, une combattante redoutable. Puis, elle recommence à flirter avec Alec, alors Yora la repousse, agacée. Elle affirme que leur équipe n'a besoin de l'aide de personne puisqu'ils ont déjà une si bonne synergie entre eux. Yora souligne également que Nameless n'était qu'un groupe formé d'individus aléatoires, mais qu'ils ne peuvent pas faire cela pour Lasting Period, leur propre équipe. Cela trouble Alec. Alors Ornest explique que Nameless est un groupe de noms, mais que les membres ne se soucient pas vraiment les uns des autres. C'est pourquoi ils ne se réunissent que lorsqu'ils explorent un donjon, tout en restant éloignés le reste du temps. Marbel est d'accord, pensant qu'Olivia correspond à la description froide d'un membre de Nameless, une personne solitaire. Cependant, elle pense qu'Olivia est une fille gentille en réalité, au fond d'elle. Se souvenant d'une fois où elle s'entraînait, Marbel a demandé à Olivia si elle voulait être amie, mais elle a dit qu'elle aimait seulement explorer les donjons, rien d'autre. Puis, Marbel a pensé à faire équipe avec elle pour un donjon, et Olivia est effectivement venue l'explorer avec elle le lendemain. Alors qu'Alec et Georgia se sentent mal pour Olivia, Marbel demande à venir avec eux à nouveau, une fois de plus.
Georgia refuse toujours et lui dit d'informer le maître de guilde qu'il se dirige vers le labyrinthe. Elle accepte finalement de partir, mais dit au groupe qu'Olivia souffre beaucoup en ce moment, qu'elle est très mal en point. Après leur avoir demandé d'aider Olivia, Marbel quitte le donjon. Pendant qu'Ornest donne à Alec une arme secrète, il le prévient de ne pas la casser. Une fois entré dans le donjon, Krasja commence à installer un cercle de téléportation, ce qui rend Ornest impatient, très agacé. Georgia lui dit de la laisser finir, car les sauts leur permettraient de se téléporter à l'entrée s'ils se perdaient dans le donjon. Puis, Ornest commence soudainement à taquiner Krasja pour être si calme, lui rappelant comment elle pleurait à la guilde, en sanglots. En colère, elle donne un coup de pied à l'idiot en plein visage, ce qui l'envoie voler à quelques mètres de distance. Alors qu'Ornest atterrit sur le sol, cela active un piège de téléportation, alors Alec essaie de l'attraper, de le retenir. Cependant, il marche aussi sur un piège. Alors les deux garçons sont immédiatement téléportés instantanément à un autre étage. Alors qu'Alec ouvre les yeux, il se retrouve entouré d'un tas de monstres, une horde menaçante. Réagissant rapidement, il commence à les éliminer avec son éclair, mais les monstres continuent d'apparaître, sans fin. Soudain, Krasja apparaît et élimine un monstre. Disant que leur arme secrète est d'une aide précieuse, un atout majeur, Alec regarde l'anneau de Mobius. Alors Krasja lui dit qu'il limite la distance à laquelle ses porteurs peuvent s'éloigner les uns des autres. Il se sent soulagé puisqu'il ne peut pas être séparé de Krasja avec cet anneau, mais il s'inquiète pour Georgia, pour sa sécurité. Krasja commence à le taquiner pour être si préoccupé par Georgia et lui demande s'il ne veut pas explorer le donjon avec elle. Alec est troublé et elle s'arrête finalement et lui dit que Yora ira bien avec Ornest à ses côtés, en toute sécurité. Puis, alors qu'ils s'enfoncent tous les deux plus profondément dans le donjon, Krasja se plaint qu'Alec l'ait téléporté dans la pièce la plus malodorante qui soit. En chemin, il rencontre une autre horde de monstres, mais Krasja et Alec les éliminent rapidement, sans difficulté. Il la félicite d'être si douée à l'épée malgré qu'elle soit archère, alors elle explique qu'elle ne voulait juste pas qu'Ornas la traite de fardeau. Après avoir vaincu la horde de monstres, ils se remettent en route, et Crassis rappelle à Alec à quel point il est bon avec sa propre arme. Elle remarque qu'il ne peut pas si bien se battre sans utiliser de magie de soutien, et Alec rit, son secret étant désormais révélé. Krasja affirme qu'il ne peut absolument pas cacher sa magie de soutien sans atteindre le niveau de Yorha, mais lui pense qu'il ne pourra jamais l'égaler. Bientôt, Alex s'arrête de courir, ce qui déconcerte Krasja, qui aperçoit un bandage ensanglanté tout près. Il pense qu'ils approchent de l'emplacement d'Olivia. Pendant ce temps, Georgia et Ornest fuient une gigantesque armée de monstres. Georgia demande à Orniz pourquoi il a cru qu'ouvrir une porte au hasard était une bonne idée, alors il répond qu'il adore simplement les mystères. Pour les aider à combattre les monstres, Georgia crée une plateforme de terre géante qui leur donne l'avantage du terrain. Orniz saisit cette occasion pour foncer droit sur le plus grand monstre, et Georgia remarque qu'il utilise beaucoup trop d'endurance. Pour augmenter son endurance, elle lance sa magie de soutien, ce qui permet à Ornus de transpercer l'armée géante et de décapiter leur chef. Après la mort du boss, le reste des monstres, terrifiés, s'enfuit. Yora félicite Ornest pour sa performance incroyable, mais il lui dit qu'elle devrait plutôt adresser ses éloges à Alec. Ornest pense qu'Alec a besoin de ses éloges pour renforcer sa confiance, mais Marbel pourrait bien lui en donner juste assez. Soudain, il tombe sur un monstre féroce, découpé en morceaux par une seule frappe. Georgia réalise que c'est en fait le cadavre du boss de l'étage et se demande qui a pu le vaincre si facilement. Ornest sourit, convaincu que c'est sans aucun doute l'œuvre du maître lame, Melia. Dans une autre partie du donjon, un homme de la guilde des ombres, nommé Gloria, félicite Melia pour sa force. Cependant, il estime que la défaite d'Olivia par Melia est un exploit bien plus grand que d'abattre un boss d'étage. Melia explique qu'il connaît Olivia, il pouvait donc facilement prédire ses mouvements. Gloria hoche la tête, comprenant la raison pour laquelle Olivia était si choquée après avoir vu Melia. Puis, il se demande pourquoi il l'a trahi malgré qu'il la connaisse si bien. Alors Melia lui dit qu'il a ses propres raisons, il explique à Gloria que ses intérêts sont similaires à ceux des dirigeants de la Guilde des Ombres, mais qu'il a un objectif personnel. Gloria devient curieux, alors Melia lui confie qu'il s'ennuie d'être si fort, et qu'en rejoignant la Guilde des Ombres, il souhaite expérimenter quelque chose qui augmenterait encore plus sa puissance. Gloria pense que Melia est trop obsédée par la force, mais il ignore son étrange souhait. Puis, certains de ses subordonnés l'informent qu'une autre équipe explore le donjon, alors il se demande s'ils viennent de sans nom. Son subordonné dit qu'il n'a pas pu confirmer leur identité. Alors Melia espère que la personne qu'il cherche se trouve parmi eux. Gloria est intriguée par cet individu mystérieux. Mais il ordonne simplement à ses subordonnés d'en finir rapidement avec le groupe. Excité, l'homme prend une étrange pilule, prêt à partir. Ailleurs, Krasja et Alec trouvent enfin Olivia assise dans un coin. Elle est surprise de les voir ici et demande à Krasja de la soigner à nouveau. Cette fois, Krasja refuse, sachant qu'Olivia s'enfuirait si elle le faisait. Puis, Olivia demande à Alec de la soigner, mais il explique qu'il ne peut pas utiliser de magie de guérison. Il dit à Olivia que Krasja ne veut que son bien. C'est pourquoi elle s'est précipitée dans le donjon pour la sauver.
Cependant, Olivia ne veut pas que Kraja soit blessé, alors elle se lève et s'en va. En partant, elle s'excuse auprès de Kraja de l'avoir drogué et de ne pas pouvoir lui rendre l'appareil. Soudain, Kraja se retourne, disant que tous les épéistes sont pareils. Elle dit à Alec d'arrêter Olivia et déclare fermement qu'elle ne partira pas sans savoir pourquoi elle continue de revenir au donjon. Olivia lui répond qu'elle est là pour régler un compte personnel, ce qui n'implique pas la guilde des ombres. Puis Alec lui rappelle que Marbel s'inquiète aussi pour elle. Mais Olivia refuse de bouger. Elle leur dit qu'elle visite le donjon pour retrouver son maître, celui qui a tué sa mère. Alors qu'Alec et Kraja restent sans voix face à cette nouvelle, Olivia se dirige vers un cercle de téléportation et les avertit de ne pas se mettre en travers de son chemin. Krasia la poursuit rapidement, et ils finissent tous par se téléporter ensemble dans un étage rempli de bêtes géantes. Sachant qu'ils sont piégés, Alec se précipite dans la horde de monstres pour se frayer un chemin. Olivia commence aussi à tirer son épée pour le suivre, mais Krasia l'arrête. Après avoir soigné Olivia, elle explique qu'elle va créer un cercle de téléportation pour s'échapper, car Alec ne peut pas vaincre tous les monstres tout seul. Son attention fait sourire Olivia, et elle saute pour combattre avec Alec. Pendant qu'ils retiennent tous les deux les monstres, Krasia charge son sort de téléportation. Alors que le combat continue, un monstre cyclope essaie de frapper Alec. Il esquive facilement l'attaque avant d'attaquer le dos du monstre. Cependant, celui-ci l'ignore aisément et attaque Alec à nouveau. Alors que les monstres le coincent, soudain, Olivia leur tranche la tête. Alec est choqué car il n'a même pas pu la voir tirer son épée, et elle lui dit qu'il est encore trop inexpérimenté pour gérer des monstres plus coriaces. Bientôt, Kraja termine son cercle et appelle Alec, mais soudain, sa formation magique disparaît. Alors qu'Alec réalise qu'il doit y avoir un dévoreur de magie dans le donjon, encore plus d'entre eux entrent dans la pièce. Face aux monstres, Olivia et Alec se tiennent côte à côte avant qu'elle ne fonce et tue un monstre avec aisance. La voyant trancher et découper tout le groupe, Alec remarque que l'épée d'Olivia est silencieuse et mortelle. Contrairement au style de combat audacieux et flamboyant d'Ornest, déterminé à ne pas paraître inférieur, il avance et tue lui-même quelques monstres. Olivia loue la force et l'épée d'Alec, mais elle lui dit que sa technique est trop peu raffinée. Olivia conseille à Alec de cesser de ne compter que sur la force brute et de laisser plutôt un flux naturel le guider. Krasia cherche le monstre suppresseur de magie du donjon. Non loin, Olivia et Alec savent qu'il n'y a pas de fin au monstre. Alors Olivia demande à Krasia si elle pourrait trouver le dévoreur de magie. Kraja lui dit que le monstre est tout près, mais qu'il est entouré d'une grande foule. Malgré le danger, Olivia fonce droit sur la horde de monstres et commence à les tailler en pièces. Pour la protéger du reste, Alec essaye de distraire les autres monstres dans la pièce. Alors qu'il court, un monstre volant l'attaque d'en haut, mais Alec le bloque avant de le renvoyer. Cependant, le monstre persistant continue de l'attaquer encore et encore, alors il le mène droit vers un grand cyclope. Bien que l'oiseau tue facilement le cyclope, il garde Alec en ligne de mire. Pendant ce temps, Olivia se rapproche de plus en plus du monstre dévoreur de magie avant de finalement le vaincre et de briser son artefact. Puis, Olivia alerte Kraja de la défaite du monstre, alors elle charge un autre cercle de téléportation. Une fois qu'elle a terminé, elle appelle Alec à nouveau. Alors il charge un éclair de puissance maximale qui grille tous les monstres qui l'importunent. Après avoir vaincu les monstres, Alec retourne auprès de Kraja pendant qu'elle attend qu'Olivia les rejoigne. Finalement, Olivia traverse la horde infinie de monstres et attrape la main d'Alec, alors Kraja les téléporte tous loin de cette dangereuse demeure monstrueuse. Quand ils sont hors de danger, Olivia demande à Alec pourquoi il ne lui a jamais parlé de ses capacités magiques. Il lui rappelle qu'il l'a déjà mentionné, mais Olivia lui dit qu'aucun magicien ne se précipiterait dans une horde de monstres avec une épée. Bien qu'elle se sente gênée de lui faire la leçon comme une aînée, elle remercie Alec de l'avoir aidé à s'échapper de cette pièce mortelle. Il lui dit qu'il prendra son conseil en considération de toute façon. Avant de demander à Kraja si elle est contente qu'il s'en soit sorti aussi, elle lui dit qu'il prend la situation trop à la légère, lui rappelant que les blessures d'Olivia ne sont toujours pas guéries. Kraja la prévient que si elle continue de se battre ainsi, ses anciennes blessures se rouvriront. Puis, elle répète les mots haineux d'Olivia concernant le traître qui l'a blessée, et lui demande qui c'était. Olivia explique que sa mère était une aventurière décédée pendant son enfance, la laissant complètement seule. Pendant cette période difficile, un homme bienveillant nommé Melia l'a réconfortée et l'a adoptée comme sa propre fille. Par la suite, Melia a entraîné Olivia en tant qu'épéiste et lui a transmis toutes ses techniques cachées. Bien qu'Olivia s'effondrait encore de chagrin à cause de la perte de sa mère, elle avait les souvenirs et les expériences pour la réconforter. Pendant son entraînement, Olivia avait commencé à admirer son maître pour son incroyable talent et ses enseignements. Des années plus tard, quand Olivia était devenue une puissante épéiste, elle demanda à Melia si elle était devenue forte.
Il hocha la tête, disant que sa croissance avait dépassé ses plus hautes attentes. Avant de sortir son épée ensanglantée, Olivia était trop choquée sur le moment pour réagir, alors Melia la laissa avec une énorme entaille dans le dos. Alors qu'elle se vidait de son sang sur le sol du donjon, il lui dit qu'il était, en fait, la même personne qui avait assassiné sa mère. Avec cette nouvelle, Melia laissa Olivia mourir seule, et elle eut l'impression d'avoir tout perdu. Dans le présent, Olivia se sent complètement trahie, car Melia l'a trompée en la poussant à l'admirer, même s'il lui a tout pris. Puis, elle se retourne et montre à Alec et Crassia l'énorme cicatrice dans son dos. Elle pense qu'avec ce coup d'épée, Melia n'a pas seulement emporté sa confiance, mais aussi tous les bons souvenirs qu'elle avait formés avec lui. Maintenant, elle estime qu'elle n'a vraiment plus rien, à part cette cicatrice moqueuse dans son dos. La voyant si bouleversée, Alec lui met sa veste sur le dos pour la couvrir, et lui dit qu'il se sentait de la même manière il y a quelque temps. Alec lui explique que bien qu'il ait aussi eu l'impression d'avoir tout perdu, ses amis lui ont rappelé que ce n'était pas le cas. En entendant cela, Olivia dit qu'elle n'a pas besoin d'amis, mais Alec lui répond que Ljorg essaie aussi de se venger de Melia pour elle. Alors qu'Olivia se tait enfin, Kraja s'approche d'elle, disant qu'elle avait remarqué de nombreuses autres contusions sur son corps en la soignant. Bien que Kraja ne puisse pas guérir ses anciennes blessures, elle dit à Olivia qu'elle sera toujours prête à l'aider si jamais elle se blesse à l'avenir. En réfléchissant à ces mots, Olivia serre le poing, sachant que Leward et Marbel essayaient tous deux de l'aider également. Malheureusement, Olivia pense que Leward et Marbel sous-estiment tous deux la force de Melia. Elle estime qu'il n'y a aucun moyen qu'ils puissent se venger de lui, alors Alec lui dit que lui et Kraja se battront avec elle, au lieu de Leward et Marbel. Submergée par leur soutien, elle se met à pleurer. Alors Krasia l'embrasse sur le front pour la calmer. Tandis qu'Olivia cesse de pleurer, ailleurs dans le donjon, Ornest se plaint de tous les pièges auxquels il a dû faire face. Bien que Georgia souligne que la plupart des pièges ont été activés à cause des propres actions d'Ornest, elle pense qu'ils doivent quand même être prudents puisque quelqu'un a déjà vaincu le boss de niveau. Alors qu'elle s'inquiète pour Alec et Kreja, Ornest pense que Melia est probablement déjà au dernier étage. Il explique que Melia n'attaquera probablement pas Alec et Kreja, et Georgia se calme. Puis, Ornest la surprend en attrapant sa casquette et lui dit de rester silencieuse. Non loin, alors que les membres de la Guilde des Ombres progressent dans le donjon, leur chef mange un noyau de donjon. Bientôt, Georgia et Ornest les affrontent, pensant que ce sont eux qui ont attaqué Olivia. Voyant les deux, le chef réalise qu'ils pourraient être des cibles précieuses et dit à son équipe d'attaquer. Cependant, ils sont tous humiliés 2 secondes plus tard après qu'Ornis les ait vaincus et ligotés. Il demande au chef quels sont les objectifs de la Guilde des Ombres, mais celui-ci refuse de parler, alors Yora lui met une chaîne empoisonnée autour du cou. Les chaînes solides forcent l'homme à parler, et il admet qu'il cherchait le noyau du donjon du dernier étage. Puis, Yora lui demande s'il connaît Melia, et l'homme hoche la tête, disant que sa force est d'un tout autre niveau. Sachant que les gars de la Guilde des Ombres ne représentent pas une réelle menace, Ornest dit à Georgia qu'il devrait avancer et retrouver Alec. Pendant qu'il prévoit de quitter le donjon, l'homme dit à Ornest qu'il n'a pas mangé un noyau de donjon juste pour le spectacle. Alors qu'Ornest est confus, Georgia ressent un étrange son venant du donjon. Mais elle est incapable d'en localiser la source. Elle lui dit de se taire. Mais soudain, toute la pièce commence à trembler autour d'eux. Au sol, l'homme dit à Ornest que le corps lui a donné le pouvoir de contrôler le donjon. Soudain, un tremblement parcourt le sol qui frappe Yora, ouvrant un immense gouffre dans la terre. Pendant que les autres membres de la Guilde des Ombres tombent dans le gouffre, leur chef attrape Yora et l'emmène. Se sentant chanceux d'avoir une cible si spéciale, le chef court vers le dernier étage et dit à Ornus de l'affronter dans les profondeurs les plus reculées du donjon. Pendant ce temps, Olivia est surprise d'apprendre qu'Alec était autrefois le magicien de la cour impériale de Geldana. Il explique que bien qu'il ait été le magicien de la cour, il a en fait appris toute la magie qu'il connaît pendant son enfance. Parce qu'Alec a perdu ses 2 parents très jeunes, il n'avait pas grand chose à faire à part s'entraîner. Alors qu'Olivia pense qu'Alec est plus adapté à l'aventure qu'à être un magicien de cour, Kraja s'arrête de marcher. Elle explique que lorsqu'ils sont entrés dans le donjon, Georgia avait conclu un accord avec elle pour se retrouver à cet endroit. S'ils venaient à être séparés, et comme elle est introuvable, Kraja pense que Georgia doit être en difficulté. Soudain, il remarque l'énorme gouffre près de la pièce et se demande ce qui s'est passé. Voyant quelque chose dans le gouffre, Olivia saute et attrape la casquette de Georgia, qu'Alec reconnaît immédiatement. Pendant ce temps, Georgia se réveille avec la Guilde des Ombres et leur demande pourquoi ils ne l'ont pas tuée. Gloria lui dit que c'est censé être un secret et la nargue de poser des questions comme si elle était aux commandes. Non loin, Melia dit à Gloria d'arrêter de plaisanter, mais il répond qu'il ne faisait que rire. Juste à ce moment-là, Ornest saute dans la pièce et écrase le dévoreur de noyaux. Et Gloria se lève pour le combattre.
Pendant qu'il repousse Ornest, Gloria dit à son ami de partir. Choqué qu'Ornest ait pu le trouver, le dévoreur de noyaux réalise que c'est à cause des bracelets que les deux portent. Alors qu'il retire le bracelet de Georgia, Ornest lui demande pourquoi il était si excité de la capturer. Le dévoreur de noyaux refuse de répondre. Il assomme Georgia et la porte. Ornest avertit l'homme sauvage qu'il le mettra en pièces s'il touche son ami, mais il l'ignore et s'enfuit avec Melia. Pendant ce temps, Gloria empêche Ornest de les poursuivre et lui dit qu'il est trop fort pour être facilement vaincu. Alors que le combat continue, Ornest remarque que la puissante épée de Gloria n'est pas un véritable artefact. Confiant en sa lance, il brise facilement l'épée de Gloria et transperce son estomac. Alors que l'homme gravement blessé tombe au sol, Ornis se retourne pour poursuivre Melia. Cependant, Gloria se met soudainement à crier comme un fou. Tout en pleurant d'avoir perdu tant de sang, il dit à Ornest que Melia est un homme cruel de l'avoir poussé dans une mission si dangereuse. Alors que Gloria jure de tuer tout le monde, Ornest se retourne pour l'achever. Cependant, il lève les mains en l'air et invoque le pouvoir d'un démon, qui absorbe son sang et guérit sa blessure. Puis, l'épée de Gloria se régénère également avec ce nouveau pouvoir, et avec une lueur dangereuse dans les yeux, il avertit poliment Ornest qu'il est sur le point de mettre fin à sa vie. Bien qu'Ornest soit surpris que Gloria puisse régénérer son corps en utilisant son propre sang, il pense toujours pouvoir le vaincre tant qu'il le blesse suffisamment. Après l'avoir chargé, Ornest transperce le corps de Gloria avec sa lance une fois de plus. Cependant, Gloria se contente de rire et retire sa lance, disant que peu importe le nombre de fois qu'Ornest l'attaque, il ne mourra pas. Après avoir retiré la lance, Gloria régénère son épée et révèle que plus il perd de sang, plus il deviendra fort. Stupéfait, Ornest peut à peine esquiver alors que Gloria lance une attaque terrifiante vers lui. Puis, il bloque d'autres attaques de Gloria, remarquant à quel point leur puissance a augmenté. Alors qu'Ornest bat en retraite, il se demande comment gérer ce pouvoir délicat. Pour l'empêcher de s'échapper, Gloria crée un cercle magique qui invoque un fouet sanglant. Puis, il frappe avec un long fouet qui atteint Ornest malgré la distance qui les sépare. Soudain, Gloria accroche le pied d'Ornest avec le fouet et le soulève dans les airs avant de le projeter violemment sur le sol dur. Le voyant au sol, vaincu, Gloria se met à rire et nargue Ornest d'avoir cherché des ennuis à la mauvaise personne. Soudain, Ornest dit à Gloria qu'il va être le parfait sac de frappe pour déchaîner sa rage. Alors que Gloria continue de le narguer, Ornest se lève et lui dit qu'il ne peut pas soutenir ses paroles. Se rappelant les mots d'Alec sur le fait de laisser tomber sa propre arme, Ornest invoque sa lance et l'envoie voler vers le visage de Gloria, mais Gloria esquive de justesse l'attaque. Gloria rit d'Ornest, pensant qu'une attaque si simple fonctionnerait, mais quand il se retourne, il est accueilli par une bonne et forte claque au visage. Après avoir assommé Gloria, Ornest se souvient d'une époque, il y a 6 ans, où il avait utilisé une épée d'entraînement pour défier un jeune Alec en duel. Alec se demandait s'il était juste pour lui d'utiliser une vraie épée, alors qu'Ornest n'avait qu'une lance d'entraînement. Mais Ornest lui a dit qu'il n'avait jamais perdu un duel contre qui que ce soit depuis son inscription à l'école. Après avoir reçu sa réponse, Alec a chargé et a commencé à attaquer Ornest. Ornest fut surpris qu'Alec le repousse si facilement. Alors que Kraja notait qu'il lui rendait la tâche trop facile en utilisant une arme d'entraînement, Georgia se demandait si Ornest allait enfin perdre le match, mais Kraja secoua la tête. Finalement, Ornest fut tellement enflammé qu'il jeta littéralement sa lance et chargea à main nue vers Alec. Cependant, Rosa interrompit leur duel et les sépara, après quoi les garçons se calmèrent. Plus tard ce jour-là, Alec était contrarié d'avoir perdu le duel, mais Ornest lui rappela qu'ils n'avaient même pas terminé leur match. Cependant, Alec admit que c'était la victoire d'Ornest, puisqu'il avait été assez courageux pour laisser tomber sa propre arme et le combattre de front. Alors qu'Ornest se sentait gêné par ses éloges, Alec révéla que son épée magique consommait beaucoup de mana, il aurait donc de toute façon fini par perdre la capacité de se battre, et donc, si Ornest avait continué à le combattre à main nue, il aurait pu le vaincre si le combat s'était prolongé. Se sentant encore plus embarrassé, Ornest dit à Alec qu'il était tout à fait naturel qu'un génie comme lui gagne. Surpris par ce titre, Alec se demanda si Ornest était sous pression à cause de cela. Même Ornest fut surpris qu'il prenne ses mots au sérieux et se plongea dans une profonde réflexion. Dans le présent, il dit à Gloria que son coéquipier, Alec, est un magicien offensif inégalé, tandis que Georgia est la meilleure magicienne de soutien. Ornest repousse Gloria avec ses coups de poing. Alors qu'il continue de rouer de coups Gloria, Ornest lui dit qu'il n'a aucun talent magique. Malgré son manque de magie, il sait qu'il est un génie en matière de combat physique. Finalement, Ornus enfonce le clou avec un puissant coup de poing qui projette Gloria au sol. Il dit ensuite à Gloria que puisqu'il devient plus fort, plus il saigne, il va simplement le fracasser à mort avec ses coups de poing.
Cependant, Gloria jure de montrer à Ornest le véritable pouvoir de sa magie. Juste à ce moment-là, Gloria s'ouvre lui-même, ce qui lui permet de créer un immense cercle magique avec son propre sang. Du cercle magique, il invoque un étrange œil, ce qui lui permet de lancer un sort de tornade enflammée. Alors que la tornade fait rage vers Ornest, il se prépare à l'attaque. Pendant ce temps, de retour à la guilde, Léviel regarde Luig se gaver de crème glacée. Il se demande comment quelqu'un peut engloutir autant de nourriture dans son ventre, mais Luig souligne qu'un ivrogne comme lui n'a pas le droit de juger qui que ce soit. Puis, Leville lui demande pourquoi il a choisi Alec pour l'exploration, alors Luig répond qu'une équipe de rang S devrait aller bien. Sachant que le donjon est un endroit dangereux, même pour les rangs S, Level n'achète pas son excuse, alors Luig expose la vraie raison pour laquelle il a choisi cette période durable. Il explique qu'il les a choisis à cause des rumeurs concernant Alec ayant vaincu une hydre géante. En utilisant 5 éléments magiques distincts dans ce processus, Vorg estime qu'il est incroyablement difficile pour un magicien de manipuler autant d'éléments différents. Donc, si Alec est vraiment aussi talentueux, il serait parfait pour cette mission, sans aucun doute. En entendant son raisonnement, Léviel admet qu'il est lui aussi intéressé par ces rumeurs. Cependant, il ne croit aux choses que lorsqu'il les voit de ses propres yeux. Alors Luorg lui demande ce qu'il veut dire. Léviel avoue qu'il ne croit pas entièrement que Lasting Period ait vaincu le niveau 68 du donjon de Galdana, mais après avoir vu leur talent en personne, il n'en est plus si certain, il faut bien l'admettre. Soudain, Marbel arrive à la guilde, surprenant Léviel par ses cris retentissants. Alors qu'il se demande ce qui ne va pas, elle révèle qu'Olivia s'est échappée de la clinique et s'est enfuie vers le labyrinthe, sans laisser de traces. Cependant, Luig se demande si le groupe d'Alec est parti à sa recherche, et elle acquiesce. Tandis que tous deux se sentent à l'aise de laisser le travail au groupe Lasting Period, Léviel, lui, se sent frustré par leur attitude si imprudente. Il leur dit que sa guilde voulait exterminer la guilde des ombres à son propre rythme, mais le groupe d'Alec est en train de ruiner tous ses plans en s'immisçant. Il finit ensuite sa boisson et s'en va. Dehors, il dit à Marbel qu'il n'a vu Alec utiliser que la magie de la foudre et du feu, il pense donc que ce sont les deux seuls éléments qu'il peut maîtriser. Marbel confirme qu'Alec n'a utilisé que 2 éléments devant elle pendant les combats. En entendant cela, Muorg est surpris, pensant qu'il a été dupé par les rumeurs. Cependant, Lévial pense qu'Alec a être eu la capacité d'utiliser 5 éléments par le passé, mais qu'il les a perdus par la suite pour une raison ou une autre, ce qui est bien possible. Il pense aussi qu'Alec pourrait simplement cacher les 3 autres éléments, mais il n'y a aucun moyen de confirmer la vérité. Ensuite, Léviel se retourne, disant qu'il va partir à la recherche du groupe d'Alec dans le labyrinthe, sans plus attendre. Avant de partir, il dit à Luorg d'appeler Kofankid. Et il pense que le labyrinthe doit être une véritable zone infernale en ce moment même, sachant que Lasting Period affronte des personnes incroyablement dangereuses, c'est une certitude. Léviel prie pour que les jeunes puissent survivre jusqu'à son arrivée. De retour dans le donjon, Ornest observe, choqué, alors qu'Alec apparaît soudainement et dévie la tornade enflammée de Gloria directement vers lui, avec une force incroyable. Juste à ce moment-là, Kraja et Olivia les rejoignent également. Olivia se demande si Gloria est mort, et Ornest croit aussi qu'il n'aurait pas pu survivre à cette attaque. Cependant, Gloria reste debout, alors Olivia se prépare à l'abattre avec toute l'équipe, sans hésitation. Alors qu'ils se préparent tous à combattre, Ornest révèle que Melia et un homme de la Guilde des Ombres se sont échappés avec Yorja. Le groupe se demande pourquoi la Guilde des Ombres l'aurait kidnappé, et Ornest est tout aussi confus qu'eux, il faut bien l'avouer. Cependant, il les informe que le dévoreur de noyaux connaissait Georgia, il ne pouvait donc pas avoir de bonnes intentions à son égard. Tandis qu'Alex s'interroge sur leurs intentions, Ornest dit aux autres d'y aller, affirmant qu'il peut gérer Gloria tout seul, sans aide. Cependant, Kraja le soigne et dit à Alec de rester avec lui, se préparant à partir avec Olivia. Furieux de voir plus d'adversaires, Gloria rugit et déchaîne davantage d'attaques magiques. Alec les dévie toutes avec une facilité déconcertante, ce qui permet à Olivia et Kraja de s'échapper rapidement. Frustré, Gloria lui dit d'arrêter de renvoyer ses attaques, alors Alec le nargue en l'incitant à réessayer. Puis, Gloria trébuche d'épuisement, alors Ornest pense qu'il commence à perdre tout son mana. Cependant, il ne remarque pas le corps de Gloria subissant une étrange transformation, un phénomène des plus inquiétants. Pendant ce temps, Léviel se précipite à travers le donjon avec Marbel et Luorg, expliquant que la Guilde des Ombres est un culte qui vénère un démon. Luorg ajoute également que la Guilde des Ombres a certains porteurs de titres qui obtiennent un grand pouvoir du démon en échange d'un prix exorbitant, une transaction des plus dangereuses. De retour à Gloria, il utilise un étrange sort de sceau qui transforme son corps en une forme démoniaque. Avec ses capacités physiques améliorées, Gloria atteint Ornest en un éclair et le mord au cou, alors Alec le repousse avec un éclair d'une puissance fulgurante. Alors que Gloria bat en retraite, Alec essaie de le frapper, mais le démon est capable d'esquiver de véritables éclairs. Puisque Gloria est trop rapide pour des sorts isolés, Alec crée un gigantesque champ de foudre qui l'illumine entièrement, le rendant vulnérable. Alec se demande si son attaque a fonctionné, mais Gloria se remet avec encore plus de sang, disant que son sang lui permet de récupérer du mana à l'infini. Gloria révèle que la seule façon de le vaincre est de drainer tout son sang jusqu'à la dernière goutte. Puis il invoque 2 épées courtes,
qu'il utilise pour taillader Alec. Bien qu'il bloque l'attaque avec une barrière, les coups incessants de Gloria finissent par percer. Cependant, il réalise qu'il a complètement oublié Ornest dans le feu de l'action, un oubli regrettable. Juste à ce moment-là, Ornest s'approche furtivement de lui pour le coup final, mais Gloria réagit rapidement et l'engage dans un combat au corps à corps. Ornest réalise que Gloria est trop rapide pour qu'il puisse suivre, et Gloria se moque de lui pour s'être qualifié de génie du combat avec tant d'arrogance. Alors qu'il continue de frapper Ornest, il lui dit que personne au monde ne connaît un talent autoproclamé comme le sien. Ornest tombe, et Gloria lui dit qu'il est sur le point de lui montrer pourquoi tout le monde l'appelle Gloria le colérique, un surnom bien mérité. Il révèle que la plupart des membres de la Guilde des Ombres ne peuvent pas utiliser le saut magique comme lui, car c'est incroyablement éprouvant pour le corps. Cependant, Gloria se vante de sa propre force, affirmant qu'il a le courage d'aller au-delà de ses limites, quoi qu'il en coûte. Il avertit ensuite Alec de ne pas tenter de manigance, disant qu'il peut tuer Ornest à tout moment. Tandis qu'Alec reste immobile, Gloria se moque une fois de plus d'Ornest pour lui avoir fait perdre son temps, un temps précieux. Soudain, Ornest le transperce et lui dit qu'il ne plaisantait pas quand il s'est qualifié de génie. Alors que sa lance s'enflamme, Ornest se souvient d'avoir combattu un jeune garçon dans son village il y a bien longtemps. À l'époque, son ami le battait facilement, disant qu'il n'y avait aucun moyen de vaincre un génie comme lui. Malgré ses moqueries arrogantes, le garçon observait toujours Ornest s'entraîner seul la nuit, avec une certaine curiosité. Cependant, un jour, Ornest trouva son ami crachant du sang dans sa chambre, apprenant qu'il souffrait d'une terrible maladie. Ornest lui dit de continuer à se battre et de se montrer digne d'être un génie, malgré tout, mais son ami était prêt à abandonner. Il dit à Ornest qu'il l'avait enfin battu, et le déclara le nouveau génie à sa place. Alors qu'il se remémore ce souvenir, Ornest enflamme le corps de Gloria, déclarant avec passion qu'il se nommera un génie, peu importe ce que les autres pourront bien dire, c'est sa conviction profonde. Pendant ce temps, dans une autre partie du donjon, Krasja et Olivia poursuivent les membres de la Guilde des Ombres. Ailleurs, Melia atteint la porte du dernier étage du donjon. Quand elle s'ouvre, il pénètre dans une zone mystique avec un arbre géant en son centre, un spectacle impressionnant. Alors qu'ils entrent dans l'arbre, celui-ci mène à un escalier directement vers le noyau du donjon. Voyant le puissant minerai, le membre de la Guilde des Ombres sourit d'excitation et s'avance pour le saisir, observant le membre de l'ombre triomphant tenant le noyau. Avec une fierté non dissimulée, les yeux de Melia se rétrécissent dangereusement. De retour à l'intérieur du donjon, Ornest remarque que Gloria est toujours debout, d'une manière ou d'une autre. Gloria comprend alors qu'Alec a seulement fait semblant d'être terrifié, afin de donner à Ornest une ouverture pour frapper, un stratagème bien pensé. À cet instant, Alec libère un sort d'ignition qui engloutit tout le corps d'Ornest dans les flammes. Ornest bondit alors pour achever Gloria avec ses pouvoirs brûlants, d'une intensité redoutable. Gloria est surpris qu'Alec ait réellement enflammé son propre coéquipier, mais Ornest résiste aux flammes pour transpercer le corps de Gloria avec sa lance. Il déchaîne une puissante rafale d'attaque de lance, le faisant tomber au sol, sans ménagement. Ornest saute alors pour porter le coup de grâce depuis les airs, alors Gloria essaie de l'arrêter, disant qu'il va brûler à cause des flammes d'Alec. Cependant, Ornest dit avec confiance à Alec de continuer à l'enflammer, affirmant qu'il abattra son adversaire, qu'il soit porteur de titre ou non, c'est sa détermination. Refusant de reculer, Gloria essaie de bloquer le coup d'Ornest. Ornest le force alors à terre, admettant que Gloria est un adversaire redoutable. Il se souvient de son ami d'enfance, qu'il avait renoncé à vaincre après qu'il soit tombé malade, un souvenir douloureux. Puisque le garçon ne pouvait plus se battre, Ornest le considérait comme le plus grand combattant qu'il ne pourrait jamais vaincre. Au présent, il déclare à Gloria qu'il abattra tous les combattants les plus forts du monde, sans exception. Dans l'esprit d'Ornest, cela fera de son ami d'enfance la seule personne à avoir vaincu le plus fort combattant du monde. Après avoir terminé son discours passionné, Ornest détruit complètement le corps de Gloria, avec un barrage final d'attaque d'une violence inouïe. Alors que le corps de Gloria tombe au sol, Ornest lui dit d'être fier, puisqu'il a été vaincu par le plus fort combattant de la légendaire Lasting Period. Ornest retourne ensuite vers Alec, qui sourit de le voir si excité, si plein d'énergie. Pendant ce temps, près du grand arbre, Georgia s'éveille lentement de son sommeil. Tout près, le membre de la Guilde des Ombres la repère et elle détourne le regard. Quelques instants plus tard, le membre de l'ombre révèle le noyau du donjon, la narguant avec la précieuse ressource qu'elle cherchait, avec tant d'ardeur. Soudain, Melia transperce la poitrine de l'ombre arrogante, disant qu'il est trop bruyant. Après que l'homme tombe, Melia ramasse le noyau et s'approche de Georgia. Il lui dit que la Guilde des Ombres lui est inutile et l'appelle la chercheuse, un nom énigmatique. Georgia se demande ce que cela signifie, alors Melia lui dit qu'une chercheuse peut voir un arbre appelé Eden. Selon les légendes, Eden peut exaucer les vœux d'une personne si elle lui donne le noyau du donjon, c'est ce que l'on raconte. Surprise, Georgia dit à Melia qu'elle ne sait pas de quoi il parle. Puis, le membre de l'ombre grogne contre Melia tout en luttant avec ses blessures. Puisqu'un puissant maître d'épée comme lui ne peut pas affronter toute la Guilde des Ombres, le membre de l'ombre demande pourquoi Melia essaie de le tuer, c'est une question légitime. Melia sourit, disant que c'était son plan de les provoquer dès le début. Il dit que pour devenir plus fort, il a besoin de livrer des batailles plus difficiles afin d'acquérir une nouvelle expérience de combat, c'est son objectif principal.
Puis, Melia tue l'ombre, pensant que même la guilde des ombres pourrait ne pas lui donner l'expérience dont il a besoin. En s'éloignant, il déclare qu'il va simplement créer un nouveau maître d'épée, avec la force nécessaire pour le combattre, un défi de taille. Alors que Melia regarde sous la plateforme, il trouve Olivia et Krasja qui l'attendent. Olivia interpelle Melia avec colère, qui la nargue pour ne pas avoir retenu la leçon. Voyant ses compagnons, Yorja prend confiance et dit à Melia qu'il est fini, que son heure est venue. Elle lui rappelle qu'Ornest et Alec sont également en chemin, mais Melia s'intéresse à Alec. Il demande si le nom de famille d'Alec est Ygret, et Yorja le confirme. En entendant cela, Melia est excitée à l'idée d'affronter le fils d'Arya Ygret, un combat qu'il attend avec impatience. Pendant ce temps, Ornest dit à Alec qu'il restera en arrière car il est épuisé par son combat. Alec accepte et promet de sauver Yorja seul. Après cela, Ornest boit une potion de santé et avertit Alec de la force de Melia, révélant qu'il a vaincu le boss de l'étage du donjon tout seul, sans aucune aide. Ornest se souvient aussi de quelque chose que Rosa lui a dit il y a des années, le prévenant de ne jamais chercher des ennuis avec le maître d'épée. Après avoir expliqué la situation, Ornest se lève et conseille à Alec de ne pas risquer sa propre vie, c'est un avertissement sérieux. Surpris par son inquiétude, Alec promet de sauver tous leurs amis et se téléporte en utilisant son bracelet. Une fois qu'Alec est parti, Ornest s'évanouit d'épuisement. De retour au dernier étage du donjon, Melia descend calmement les escaliers tandis qu'Olivia se précipite vers lui avec une détermination farouche. Il la nargue de continuer à courir, disant qu'il n'a pas de temps à perdre pour l'éternité. Olivia jure de faire payer Melia pour avoir tué sa mère, mais elle l'évite et continue de courir. Elle attrape ensuite Yorja et saute en arrière vers Krasja, l'exhortant à attaquer. Sans plus attendre, Krasja tend son arc et déchaîne un sort de pluie de flèches. Des dizaines de flèches puissantes se dirigent vers lui, mais Melia les abat toutes facilement avec son épée. Il regarde ensuite les trois filles, prêt à les affronter toutes, sans la moindre hésitation. Une fois Yorja libérée de ses entraves, elle lance un sort de lien sur Melia. Bien que ses chaînes restreignent son corps, il tient toujours son épée de sa main. Krasja pense que Melia a commis une erreur en ignorant Yorja, qui est l'atout secret de leur groupe, un atout majeur. Pour prouver son point, Yorja lance un sort d'amélioration septuple sur Krasja, ce qui augmente ses capacités à l'extrême. Krasja déchaîne alors son sort le plus puissant, Flèche Phénix, l'envoyant foncer droit sur lui, avec une vitesse fulgurante. Melia sourit et se libère de toutes les chaînes. Il disperse ensuite complètement la Flèche Phénix de Krasja d'un seul mouvement fluide. Krasja est stupéfaite qu'il ait pu disperser son attaque à pleine puissance après toutes les améliorations de Yorja, c'est tout simplement incroyable. Pendant ce temps, Olivia en profite pour se faufiler derrière Melia, sachant qu'il l'a laissé sauver Yorja exprès, pensant que Melia ne faisait que jouer avec elle pour voir leur pleine puissance. Olivia essaie de l'attaquer avec son épée, avec une détermination sans faille. Cependant, il part son attaque derrière son dos avec un seul bras. Melia se retourne pour lancer un regard noir à Olivia, se demandant pourquoi elle n'a pas renoncé à essayer de le tuer seule. Olivia lui dit qu'elle ne laissera personne d'autre avoir sa tête, affirmant qu'elle se vengera de toute la douleur qu'il lui a infligée, c'est une promesse solennelle. Puis, alors qu'elle charge pour attaquer à nouveau, Melia remarque que le corps d'Olivia a guéri de son coup. Il félicite Krasja d'avoir soigné son corps et dit qu'Olivia a gagné des amis talentueux, c'est une bonne chose pour elle. Melia sourit alors avec arrogance et dit aux filles que leurs attaques à pleine puissance n'étaient impressionnantes que pour une bande de gamins de maternelle. Tandis qu'Olivia est stupéfaite, il lui dit qu'il est déçu qu'elle se soit associée à de tels faibles, c'est une véritable déception. Melia croit qu'Olivia n'a rien appris de lui, alors il décide qu'il devra lui donner une leçon en lui ôtant la vie. En entendant ces mots froids, Olivia se souvient d'un moment du passé, quand Melia l'a trouvée en train de pleurer, un souvenir amer. Elle lui a dit que des brutes se moquaient de sa mère, disant qu'elle était une aventurière faible qui était morte d'une mort pathétique. Olivia a également dit que les brutes la narguaient d'être une enfant adoptée et faible, et refusaient de jouer avec elle, la laissant seule. Alors que la jeune fille se sentait toute seule, Melia la réconforta en disant que la solitude rend une personne plus forte. Il rassura Olivia qu'elle deviendrait bien plus forte que quiconque l'avait intimidée, peut être même plus forte que lui-même, c'était une promesse encourageante. Écoutant les mots de Melia, Olivia essuya ses larmes et lui dit qu'elle voulait devenir forte, tout comme lui et sa mère. Après ce jour, elle continua à s'entraîner avec Melia jusqu'à ce qu'elle apprenne la terrible réalité qu'il était le démon derrière toute sa douleur, une vérité déchirante. Au présent, Olivia charge sans peur vers Melia et attaque à nouveau. Refusant de se laisser intimider, il part son coup. Alors Olivia recule. Elle crache sur sa leçon pathétique, disant qu'il n'a aucun droit de lui enseigner quoi que ce soit, c'est une évidence. Tandis que Melia reste silencieux, Olivia l'attaque encore et encore, disant qu'il n'a aucune idée de la douleur qu'elle a traversée. Elle lui dit qu'elle a continué à s'entraîner avec son épée, juste pour devenir assez forte pour le vaincre, c'était son unique but. Mais Melia sourit en bloquant son attaque. Puis, il la renvoie voler contre un mur. Krasja s'avance pour aider Olivia, mais Yorja l'arrête, lui rappelant qu'elles ne peuvent pas combattre le maître d'épée à bout portant, c'est trop dangereux. Krasja acquiesce et tire une flèche sur Melia, mais il l'attrape sans effort de sa main nue avant de la briser. Il se retourne ensuite et dit à Krasja que son attaque est bien plus faible que sa précédente flèche phénix, c'est une évidence.
Il dit à Olivia que c'est la limite des gens qui vivent en équipe et affirme qu'il va prouver son point. Bien qu'Olivia essaie de l'arrêter, Melia l'ignore et commence à marcher vers les deux filles, avec une intention claire. Alors qu'il dit à Olivia qu'il va lui montrer à nouveau le vrai désespoir, elle lui crie désespérément d'arrêter. Cependant, Melia l'ignore froidement et prend une posture d'épée. Terrifiée, Olivia crie à Krasja de s'éloigner, mais à ce moment-là, Melia libère un coup d'épée dévastateur, d'une puissance inouïe, l'attaque déchire le donjon et crée un vent qui emporte l'eau de la rivière environnante dans les airs. Alors que l'eau pleut sur Melia, Krasja observe, stupéfaite qu'Olivia ait bloqué son attaque. C'est un acte de bravoure. À ce moment-là, Melia l'a frappée avec son épée. Elle s'est immédiatement placée devant l'attaque pour protéger ses amis. Malheureusement, l'attaque a traversé sa poitrine et Olivia s'effondre de la blessure, un coup terrible. Krasja la rattrape et promet de soigner sa blessure. Soulagée de la voir en sécurité, Olivia admet qu'elle est faible. Tandis que Krasja la soigne, elle déclare que si être seule est ce qu'il faut pour devenir forte, alors elle préférerait rester faible pour toujours et rester aux côtés de ses chers amis. C'est sa conviction profonde. Melia reste silencieux alors qu'il écoute les mots défiants d'Olivia. À ce moment-là, Alec descend d'en haut et lance un coup d'épée contre lui. Melia part l'attaque et demande s'il est Alec aigrette, avec une pointe d'intérêt. Alec refuse de le satisfaire et recule vers ses amis. Inquiète pour lui, Georgia jette un coup d'œil dans sa direction et il la rassure en lui disant qu'il va bien. Alec dit ensuite aux deux filles de prendre soin d'Olivia et court pour combattre Melia une fois de plus, avec une nouvelle détermination. Il déchaîne coup après coup puissant, se demandant pourquoi Melia a trahi la confiance d'Olivia. Alec se demande pourquoi Melia l'a fait tant souffrir. Alors Melia lui dit qu'Olivia est trop têtue pour s'effondrer après une seule leçon douloureuse, c'est sa nature. Enragé par son attitude froide, Alec crie et attaque à nouveau. Cette fois, Melia évite complètement l'attaque et demande à Alec pourquoi il se bat avec une épée alors qu'il est un magicien. C'est une question pertinente. Il se retourne et dit à Alec d'utiliser toute sa puissance, affirmant qu'il paiera pour avoir essayé de rivaliser avec ses compétences à l'épée. Alec se retourne et utilise enfin son sort offensif le plus puissant, Vajra, qui invoque un dragon de foudre géant à ses côtés, d'une force colossale. Alec pousse le monstre Vajra vers Melia, qui le bloque avec son épée. Après un effort considérable, il repousse en fait le dragon avec sa puissance physique. Il tranche ensuite le sort, surprenant Alec, qui ne s'y attendait pas. Pendant ce temps, Melia regarde le sang sur sa main, satisfait que l'attaque d'Alec ait réellement coupé sa peau. Cependant, il dit à Alec qu'il a complètement échoué à le faire tomber avec cette magie, soulignant que son attaque manquait de toute réelle intention de tuer, c'est un fait indéniable. Alec l'avertit d'arrêter de plaisanter, disant qu'il va lui montrer la véritable puissance de sa magie ensuite. Alors que Melia sourit, Yorja se demande si Alec va utiliser son arme secrète, un mystère à élucider. Alec se souvient de l'avertissement d'Ornest de ne pas risquer sa propre vie, mais il pense qu'il ira à l'encontre des souhaits de son ami. Il ferme ensuite les yeux et commence à libérer tout le mana de son corps. Tandis que Melia attend qu'Alec montre sa vraie puissance, Georgia pense qu'il devrait l'empêcher d'utiliser ce mouvement dangereux. C'est une nécessité. Krasja souligne qu'Alec a presque vidé son corps. Donc, il n'y a plus rien qu'il puisse faire maintenant. Puis, Alec demande à Melia s'il sait ce qu'est la magie originale d'un magicien. Puisqu'Alec sait qu'il ne peut pas le vaincre même à pleine puissance, il est prêt à utiliser sa technique secrète pour protéger Yorja à tout prix, quoi qu'il en coûte. L'aura des 5 éléments commence à affluer vers le corps d'Alec alors qu'il promet d'utiliser toute sa puissance. Finalement, Alec dépasse ses limites, ce qui surprend même Melia, qui ne s'y attendait pas du tout. Bien que Melia connaisse le concept derrière la technique d'Alec, il n'aurait jamais pensé que quelqu'un serait capable de réaliser un mouvement aussi risqué. Il sait que les magiciens ne peuvent pas reconstituer leur mana à partir de sources externes, car cela interfère avec le mana à l'intérieur de leur propre corps, c'est une règle fondamentale. Cependant, si une personne prend le risque de vider le mana de son propre corps dans l'environnement, cela transforme son corps en un vaisseau illimité, capable d'absorber tout le mana autour d'elle, sans aucune restriction. Georgia observe la puissante aura entourant Alec, soulignant que cette technique est une magie originale que lui seul peut utiliser. Elle explique que parce qu'Alec a supprimé ses limites, il est maintenant libre d'utiliser les 5 éléments magiques ensemble, en parfaite harmonie. Bientôt, Alec crée 5 cercles magiques différents et lève sa baguette, qui absorbe encore plus de mana pour alimenter son attaque. Il se prépare à lancer la libération des 5 couleurs, son sort offensif le plus puissant jamais conçu, qui combine la force de tous les 5 éléments avec une intensité incroyable. C'était l'épisode 10, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite et regardez la prochaine vidéo à l'écran, sans plus attendre.